Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art Talk. Je suis Mandrin Godez, toujours en compagnie de mes deux acolytes Rose. Bonjour. Et Anaïs. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, mes chers auditeurs. J'espère que vous allez bien, mes chers fidèles co-présentateurs. Et je vous rappelle à tous que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. C'est faux, on n'a pas de page Facebook. Sur Twitter, sur Discord et sur Instagram pour être tenu au courant des sorties des nouveaux épisodes. Et cette semaine, on reçoit un invité super sympa qui s'appelle Romain Pergaud, alias Sefi. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous, merci pour l'accueil. J'ai vu la lumière et je me suis infiltré. C'est ça. Oui. Alors Romain, il a fait un truc super cool, c'est qu'il est venu nous voir pour nous dire qu'il aimerait participer à l'Art Talk et devinez quoi, vous pouvez faire pareil, messieurs, dames. Ouais. Il suffit de nous envoyer un mail, le lien est dans la description, ou un message sur Insta, ou peu importe. Et Quand on a eu le message, on a fait la fête. Je peux. Voilà, on était on était super genre, oh là contents. là. On était super contents. Vous étiez super difficile à trouver. Il fallait vraiment aller sur Instagram, dans les messages. C'est vrai que mais Insta aucun contact nulle part. C'est vrai qu'Insta est pas très sympa pour laisser mettre des liens et c'est un peu chiant. Mais tout est dans la description des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur SoundCloud. Ah, c'est vrai qu'on met peut-être pas l'adresse mail en description. Si, elle y est, à chaque fois. Ah ouais, d'accord, Ouais. en description. Ok, d'accord. J'ai rien dit alors. Je pense que j'ai au moins passé une demi-heure à retrouver votre contact. Ah ouais, c'est vrai. Ah non, d'accord, ok. Ouais, non, depuis L'humour, Instagram, c'est galère. Depuis Ah non, Instagram, d'accord, ok, c'était pas une blague. Non, c'est vraiment galère. Ouais, c'est pas fait pour, quoi. Non. Et bah du coup, Romain, je vais te laisser te présenter. Et puis, Ok, on a super. hâte d'écouter ton histoire. En tout cas, c'est très drôle, vu que j'ai beaucoup écouté vos podcasts ces derniers jours. J'ai un peu été bercé par vos voix et me retrouver avec vous, c'est assez drôle, c'est assez agréable. Ah, c'est gentil. Et puis, donc, merci pour l'initiative. Alors, je m'appelle Romain, donc je suis plus reconnu sous le pseudonyme de Sefi. J'ai 35 ans, enfin, je crois. Je compte plus trop les années, déjà. Heureux papa d'un jeune loup de 1 an et demi. J'habite à Lille et je travaille dans le jeu vidéo et l'animation depuis 13 ans. Ça fait déjà un bon moment. Je suis vraiment spécialisé dans, on va dire, le design 2D. J'ai toujours un petit peu du mal à me donner une étiquette. C'est vrai que ça peut être graphiste, infographiste, illustrateur, concept artiste, game artiste, directeur artistique. Finalement, ça dépend souvent des projets. Voilà. Et j'ai travaillé 13 ans en studio, donc à Ankama, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un studio à Roubaix qui est connu pour ses franchises Dofus Wakfu particulièrement, ses jeux au tour par tour, l'usage du dessin vectoriel, ses couleurs, ses univers un peu parodiques. Donc voilà, j'ai travaillé 13 ans là-bas. J'attaque actuellement un nouveau cycle de vie. Je suis en freelance maintenant depuis 8 mois full-time, donc j'ai démissionné il y a peu de temps. Et j'ai un profil un peu mutant, on va dire, c'est-à-dire que j'enseigne aussi en école. À Lille, une école qui s'appelle l'ECV, j'enseigne depuis 6 ans. Donc en gros, je travaillais à temps partiel, à 4/5 de temps, et j'enseignais tous les vendredis. Donc le concept art, donc c'est la discipline que j'enseigne, et depuis 2 ans, je m'occupe même de la coordination pédagogique d'une section jeux vidéo qui a été créée dans cette école. Donc voilà, ça résume à peu près. Et puis du coup, je vais essayer de ne pas paraphraser Pierre Vincent, que vous avez accueilli dans un précédent podcast, et qui venait aussi d'Ankama. Et j'ai écouté son podcast aujourd'hui et je me suis dit, oh là là, mais je vais dire exactement la même chose, ça va paraphraser. Donc Non, voilà pour la présentation succincte. En tout cas, D'accord. je sais pas si vous avez... Bah du coup, ouais, raconte-nous comment est-ce que ça t'est venu cette idée de faire du jeu, de l'ILU, ça quoi. Ah purée, les questions désarçonnantes dès le début. Ah ouais, bah oui, écoute. Comment est-ce que tu t'es dit, putain, j'aime tellement dessiner des trucs que je vais demander à ce qu'on me paye pour ça. Ouais. C'est fou, c'est vrai que ça remonte à tellement longtemps en arrière que je vais devoir fouiller dans mon cerveau. Non, bah après, si je reprends un peu mon passé, en quelques mots, hein. Je suis vraiment né dans un tout petit village de 800 habitants qui s'appelle les Villars-sur-Thône. Donc pour ceux qui connaissent un peu la géographie, c'est pas loin d'Annecy. Annecy qui est très connu pour son lac et son festival d'animation. Oui, allez Annecy, c'est trop bien. Ouais, c'est génial. Bon, j'y suis pas allé depuis un moment avec le coronavirus, mais... Ah oui. Et du coup, toute ma famille est à Annecy. J'ai une scolarité vraiment normale.
très indécis en fait. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je connaissais rien aux jeux vidéo ni rien. Donc j'ai fait un bac général, option indécision on va dire. Non, à l'époque j'aimais bien l'éco. Et venu le temps du choix, j'avais que 2 options. C'était soit GEA, donc c'était gestion des entreprises et administration, soit mise à niveau en arts appliqués. Et donc la mise à niveau en arts appliqués, c'était au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. C'était dans le public. En fait, j'avais pas les moyens de payer quelque école que ce soit. Donc je me suis tourné du côté des rares formations publiques en fait. Et il y avait la mise à niveau en arts appliqués du lycée Léonard de Vinci. Donc voilà, forcément, vous vous doutez bien que j'ai pas choisi GEA, gestion des entreprises. Bon. Donc, dommage, hein. Sinon l'histoire serait arrêtée vite, je serais peut-être pas là. Et du coup, une mise à niveau en arts appliqués, qui porte très bien son nom, ça permet, pour ceux qui connaissent pas très bien, tous les bacs généraux d'accéder à la filière arts appliqués. Et la filière arts appliqués, c'est assez vaste, hein. Ça peut être l'architecture, le design d'objets, la communication visuelle, enfin voilà. Du coup, mise à niveau en arts appliqués, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Après, j'ai enchaîné par un BTS communication visuelle, donc vraiment orienté sur la com, les logos, le web design. Et c'est vrai que on dessinait pas tant que ça finalement. On fait beaucoup de conceptuels, et du coup, je dessinais beaucoup à côté par moi-même. Donc peut-être que certains invités en ont parlé. À l'époque, j'étais sur un forum qui s'appelait Café Salé. Et donc c'est là-bas où j'ai un peu expérimenté tout ce qui est... J'ai découvert vraiment une communauté géniale, tout ce qui est peinture digitale. Et donc j'ai pratiqué vraiment dans mon coin comme ça. Et après, j'ai enchaîné. J'avais le choix, le second dilemme de ma vie, c'était entre guillemets, j'avais le choix entre le DMA cinéma d'animation à Roubaix. Pas très sexy Roubaix, mais le DMA c'est un diplôme des métiers d'art. C'était l'équivalent d'un BTS, donc finalement ça m'aurait rien fait gagner en termes d'années, mais bon, c'était passé du côté du cinéma d'animation et j'avais été accepté aussi au Gobelin Annecy, mais c'était du web design. Donc voilà, donc vous vous doutez bien de mon choix, j'imagine. Ou pas. Donc voilà, j'ai esquivé tout ce qui était gestion des entreprises, web design pareil, j'ai mis de côté. Et donc je suis arrivé en DMA, cinéma d'animation, et dans le Nord, en furetant la librairie Donc dans le Nord, on appelle le Furet du Nord, c'est une librairie. J'ai feuilleté un artbook, c'était l'artbook de Dofus. Donc j'imagine que vous connaissez peut-être. Oui, Dofus, ça doit être quand même assez... Et du coup, je feuilletais l'artbook et j'ai été fasciné par les dessins, les couleurs, les personnages, les univers. J'ai commencé à jouer à Dofus comme un fou. J'ai joué des heures et des heures. C'était... ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais... J'avais des personnages level 100, etc. Et du coup... farmait, quoi. Pardon ? Ça farmait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Dofus, finalement, avec World of Warcraft, ce sont les rares MMORPG qui ont tenu plus d'une décennie entière, puisque Dofus existe toujours aujourd'hui. C'est vrai. Oui, c'est impressionnant. Donc voilà, et du coup, j'ai découvert Ankama par ce biais, et je me suis dit, je vais tout donner, je vais mettre le paquet... Et voilà, et après j'ai continué à dessiner, à faire de la peinture digitale et j'ai voulu chercher un stage en Ankama, tout simplement. J'ai pas cherché très loin, le DMA cinéma d'animation de l'école qui s'appelait l'ESAT, c'était à Roubaix, Ankama est à Roubaix. Tous les astres étaient alignés, entre guillemets, donc j'ai toqué à la porte d'Ankama. Je crois qu'une première fois je m'étais fait un peu rembarrer de mémoire. Je crois que j'avais pipoté du genre, je leur disais, je viens d'Annecy, vous pouvez pas me pipoter comme ça, c'est pas possible, je veux voir quelqu'un. J'avais fait un peu du rentre dedans, hein, ça remonte à loin. Donc voilà, j'avais pu rencontrer l'équipe, j'avais rencontré le patron en dédicace aussi. Et quand je me suis présenté au patron, il arrive, il me regarde, il fait ouais, ok, c'est cool. Alors déjà pour l'anecdote, j'avais absolument rien montré de tous mes travaux étudiants. Ça, peut-être que ça guidera certains étudiants de nos jours, mais c'est vrai que j'avais montré que des travaux personnels. Et il arrive et le patron me dit écoute, j'ai pas trop de stages à te proposer, mais un CDI. Je fais what? Et du coup, j'étais là. Donc ouais, c'était une autre époque en fait. Maintenant c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est vrai que
Et donc, Ouais, le CDI, c'est un peu le stage plus qui se termine jamais, en fait. c'est ça. Ouais, Mais et puis bon. où t'es payé aussi, quand même, c'est non Ouais. négligeable comme différence C'est sympa, ouais. au final. Mm. Ouais, C'est sûr. mais c'est vrai qu'en ce moment, j'épluche les offres et tout, et genre, des fois, t'es là, genre, oh, ça avait l'air cool votre truc. Oui, c'est un stage. Ah, mais sinon, genre, pour quelqu'un genre qui serait en freelance, un contrat, non. Et enfin, genre, non. Seulement si tu es dans une école. Bon, ok. Ciao. Alors, De toute j'ai façon, pas de. l'époque n'est plus la même. Hein, c'est sûr que nos jours, c'est plus ça. Hein. Ouais. Et du Ouais. coup, tout était tracé entre guillemets. Hein. Mon DMA cinéma d'animation ne m'aurait pas apporté plus d'années de validation. Enfin voilà, mon objectif c'était de rentrer en Kama et du coup, j'ai vite fait le choix. Je m'en voulais un peu, hein, mais j'ai abandonné le DMA cinéma d'animation au bout de 6 mois. Et Oui, c'est là pour où aller j'ai. sur un CDI, du coup. Pardon? Pour aller sur un CDI, c'est bien ça? C'est ça, exactement, ouais. Oui, c'est un bon choix. Enfin, je sais pas, j'espère pour toi que t'as Dans la trouvé que mesure où je suis resté 13 ans, on va supposer que le choix est plutôt bon. effectivement. Et c'était, à l'époque, c'était vraiment l'âge d'or. Donc Kama, ça recrutait énormément, ça a lancé plein de projets. Je suis arrivé à une époque où on était 70, ce qui était déjà énorme. Mais je crois qu'en 2 ans, on est passé à 500 personnes quasiment. Ah ouais, la vache. Donc je fais partie des. Moi, je m'appelle comme ça un peu le jeune vieux maintenant. Enfin, si on prend moi, il y a quelques mois, je suis un jeune vieux, c'est-à-dire que je fais partie des anciens dans Kama, mais je suis arrivé très très jeune, à 21 ans. Donc voilà. C'est comme ça que je suis tombé dans le jeu vidéo, sans forcément avoir prémédité la chose, quand on voit mon parcours. Donc voilà, je pense que ça répond un peu à la question. Ouais, effectivement. Mais du coup, c'est vachement. C'est vrai que c'est vachement surprenant maintenant de se dire genre, ah, je peux pas te proposer un stage. Mais si tu veux, par contre, un CDI alors que tu es extrêmement junior, vas-y, viens. Tu dis quand même genre, waouh. Ouais, c'est vrai que c'est quand même c'est assez ouf parce que, enfin, je veux dire, un recruteur qui te connaît pas, qui te propose direct un CDI comme ça, c'est chaud parce que, enfin, je veux dire, le recruteur, un CDI, ça lui met quand même des sacrés, pas un boulet au pied, mais je veux dire, un CDI à défaire, c'est quand même super compliqué pour un recruteur. Donc, si jamais il t'embauche quelqu'un qui fait finalement pas l'affaire, c'est un peu galère pour le mettre dehors après. Ouais, après, je pense qu'il y avait eu un aspect, c'était peut-être que déjà faire venir des gens à Roubaix, c'était pas forcément si simple. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que ça jouait un peu. Et après, l'autre aspect, c'est que le patron, c'est un patron hors norme. Hein. Pour ceux qui connaissent Anthony Roux, Tot, il ressemble pas à beaucoup de patrons. Du coup, c'était en mode à la Walligan. Hein. C'était hop, rouler manège. Puis bon, un CDI, au final, si ça convient pas, t'as quand même une période d'essai de 2 mois. Donc, il faut quand même faire ses preuves. Donc, Oui, effectivement. Il y a une sécurité pour l'employeur quand même. Donc Oui, voilà, puis alors après. Il a dû voir beaucoup de motivation dans ce que tu lui as montré, justement, beaucoup de travaux personnels, etc. Et ça a dû le convaincre que tu serais capable, au contraire, en étant dans une équipe, de pousser plus loin. Ouais, à l'époque, si je me rappelle, j'avais quand même bien orienté mon projet pour Ankama. J'avais fait je m'étais designé un petit site personnel en isométrie. Donc, vu que les jeux Ankama sont en isométrie, j'avais fait beaucoup de fan art aussi dans les mangas Dofus. Donc voilà, je pense que c'est un peu un classique, hein, mais c'est vrai que de nos jours, faire des fan art, quand on aime bien une entreprise, c'est un bon moyen éventuellement de se faire repérer, hein, même si, encore une fois, je trouve que de nos jours, c'est différent quand même. Hein, le truc, c'est qu'aujourd'hui, des fan art, il y en a partout, tout le temps et toute la journée, quoi. Oui, c'est exactement après, ça. il y en a énormément, et pour autant, il y a quand même des gens, toujours régulièrement, qui sont embauchés parce qu'ils ont fait un fan art, et que du coup, ils ont été vus par l'entreprise, etc. Le truc, c'est que le truc, c'est que le fan art qui va te faire décrocher un taf, c'est parce que ton fan art, il est à un niveau de ouf et qui sort vraiment du lot de toute façon, en fait. Oui, Aujourd'hui, les exigences sont tellement élevées que... Aujourd'hui, faire un clin d'œil à une boîte en disant « Hé, regarde, j'ai dessiné ce personnage que tu as inventé », ça suffit plus, en fait. Faut que tu fasses ça et qu'en plus, tu l'aies dessiné au plus haut niveau du monde, quoi.
Après, si tu fais un fanart dans le style de la boîte en question, comme on dit, si tu veux bosser à Blizzard, dessine comme Blizzard, tu vois. Donc si tu fais une illu ultra chiadée d'un perso de l'univers de Blizzard avec le style graphique, je pense que ça peut bien aider aussi, quoi. Pas juste dessiner un personnage, mais dessiner dans le style en question, tu vois. C'est ça que je te dis. Si ton perso il est bien exécuté et qu'en plus ça correspond à ce que la boîte peut potentiellement rechercher, tu vois, le fait d'avoir ce clin d'œil qui prouve que tu aimes cette boîte et tu as envie de participer parce que faire ce genre de truc, c'est ça qui te plaît. Clairement, c'est un gros plus, quoi. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Bah, je pense que maintenant, tout ce qui est en art, en artistique, c'est presque pas obligatoire, mais c'est presque un prérequis. C'est de dessiner dans le style de cibler les entreprises et essayer d'assimiler un peu le style. Hein. C'est vrai que... Ouais, même si après, parfois, il y a aussi des surprises. Il y a des gens qui ont des surprises, genre ils ont rien à voir avec le style que d'habitude produirait une compagnie et ils sont contactés parce qu'ils veulent faire quelque chose justement qui va pouvoir changer ou mélanger deux choses assez opposées, etc. Donc, après, heureusement qu'il y a des exceptions, oui, ça rassure un peu. C'est ça. Bon. Après, t'as toujours ce dilemme de est-ce que tu vas être embauché parce que tu rentres parfaitement dans le moule de la boîte ou est-ce que parce que justement tu es un peu différent et tu te démarques et tu vas pouvoir apporter quelque chose. Ouais. Parce que tu regardes les peintures que fait Martha Naël qui sont oufissimes. Ça a pas vraiment un style que tu pourrais coller à Blizzard et pourtant elle bosse pour eux, tu vois. Et je pense que c'est justement son style très fort, très marqué et très personnel qui fait que ce genre de grosses boîtes sont intéressées. C'est parce qu'elle peut justement, elle, apporter quelque chose au truc. Et, ça va finir dans les liens. Je connais pas. Évidemment. Tout sera en description. Comme d'habitude. Jamais. Oui, mais oui, pour la culture. Donc après c'est vrai que je vais peut-être pas forcément parler de 13 ans en Kama, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que oh là là oui. Et après non, si je prends maintenant peut-être une des grandes étapes de ma vie maintenant, on va dire c'est ces 8 derniers mois où j'ai fait vraiment un grand saut, c'est-à-dire que j'ai choisi de passer en freelance quasiment full time. C'était un choix, c'était pas évident de quitter un CDI après 13 ans, c'était beaucoup de réflexion forcément. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Et j'ai franchi ce cap-là. Voilà, j'avais besoin d'un renouveau créatif. Et du coup, voilà, maintenant c'est freelance depuis 8 mois, full time. Donc c'est vraiment plein de nouvelles expertises. Et même si après on aura peut-être l'occasion de reparler dans Kama en fonction des questions. Voilà, si je prends mon présent, maintenant j'ai vraiment 2 axes pour ces derniers mois. Je suis en train de développer une bible graphique pour un studio qui s'appelle Cybergroup. C'est l'adaptation d'une BD britannique vraiment sympa. Ça s'appelle Press Start. C'est l'histoire d'un petit lapin dans un monde jeu vidéo. Donc, il y a vraiment un style particulier, un peu pixel. Et donc, voilà. J'avais remporté un appel d'offres pour participer à la Bible. Donc, voilà, ça fait 5 mois que je développe la Bible. Et du coup, c'est vraiment une nouvelle expérience. Le côté bible graphique pour découvrir un peu comment ça fonctionne la création d'un dessin animé, parce que je pense que vous le savez, un dessin animé, l'animation ça coûte très 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 cher. Oui. Ouais, je sais le vidéo. Voilà, donc ça c'est un aspect, peut-être que je rentrerai dans le détail plus tard. Et l'autre aspect, c'est vraiment, j'ai un client vraiment un super client, franchement. Pardon. Désolé, c'est la familiale. Pas de souci. Et du coup, je travaille essentiellement en freelance donc pour les jeux Supercell, donc vous connaissez peut-être. Donc Supercell, c'est un très 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 gros studio de jeux vidéo qui est reconnu. Pour moi, c'est presque même, je dirais pas le meilleur studio de jeux vidéo mobile au monde, mais Supercell, ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'ils ont chaque jeu qui sort, c'est un vrai hit. Donc voilà, donc pour les jeux les plus connus, il y a Hay-Day, Boom Beach, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Ils ont un style graphique de ouf en plus, j'aime bien ce qu'ils font. Ouais. Et du coup, alors je travaille pas directement pour eux, mais je travaille pour une boîte lyonnaise qui s'appelle Ocellus. Pardon, ma voix défaille de plus en plus. Et donc en fait, ce qui est vraiment magique, c'est qu'il y a un studio en France, à Lyon, donc Ocellus, qui est
est peu connu, mais qui, à mon avis, fera parler de lui plus dans l'avenir, et qui fait du outsourcing, en fait, c'est-à-dire de la sous-traitance visuelle, mais genre ultra quali. C'est-à-dire que même moi, je découvre, je fais waouh, c'est trop cool. Et j'aime bien ce qu'ils font, Cellus, c'est cool. Je vois les offres d'emploi passer sur Facebook et LinkedIn, et je suis là, genre, ça défonce. C'est vrai, c'est chouette, hein, franchement. Si tu veux, on pourra en discuter en off. Et en gros, donc Cellus, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, et c'est juste que j'étais subjugué. J'ai fait waouh. Je connaissais pas du tout le outsourcing, c'est-à-dire le côté sous-traitance visuelle. C'était un peu abstrait pour moi. Forcément, Ankama, c'est un studio de création. Tout est créé en interne. C'est très créatif, Ankama. Donc tous les jeux sont fabriqués sur place, etc. Donc là, maintenant, c'est une nouvelle dimension, c'est vraiment le outsourcing, donc c'est un peu différent, mais du coup, j'ai cette chance-là, entre guillemets, de bosser pour les jeux que j'adore. J'ai toujours été hyper fan de Clash of Clans, j'étais trop addict, c'était horrible. Franchement, c'était horrible, je crois que j'avais joué pendant 1 an, et je me rappelle que le dernier truc que je faisais en fin de journée, c'était de lancer un combat pour activer mes boucliers dans le jeu. Et le premier truc que je faisais le matin en me réveillant, c'était de récolter mon élixir. Donc si vous connaissez le jeu Clash of Clans, j'ai jamais joué perso, mais je vois très bien de quoi tu parles, ouais. Et c'était horrible. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais comment c'est possible que le premier truc que je fais en me levant ou en me couchant, c'est de jouer à ce jeu, et du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté, c'était pas possible. Et un jour, ils ont lancé Clash Royale, et là, j'ai fait La petite piqûre de rappel. C'est ça, je suis tombé totalement addict de Clash Royale. Et du coup, c'est cool. Et donc voilà, ça c'est mon présent, et c'est juste incroyable. C'est-à-dire que le outsourcing, c'est différent. Et donc déjà, je remercie vraiment le patron d'Ocellus, Cyril. Je suis assez admiratif, moi, des entrepreneurs, hein, que ce soit Anthony Roux d'Ankama, donc Tot, ou Cyril d'Ocellus. Enfin, c'est peut-être mon côté, on rebondit sur ce que j'ai dit au tout début, mais gestion des entreprises et administration. J'aimais beaucoup l'éco, en fait. Et c'est vrai que je suis assez admiratif de ceux qui arrivent à monter des boîtes, les créer. Parce c'est énormément de choses. C'est gigantesque. Ouais, non, c'est balèze. Je sais rien que de se dire que du coup, tu es responsable d'employés, et donc de leur bien-être, du fait qu'ils continuent d'avoir du travail, que tu les encourages à produire suffisamment bien, des choses suffisamment bien pour pouvoir continuer d'avoir des clients, tout en étant sûr que tout le monde aille. Enfin, j'adore la gestion. C'est pas une phrase commune, mais du coup, je comprends bien ce que tu veux dire, le côté vraiment admiratif des créateurs d'entreprise. Moi, je respecte tellement ça. Enfin, moi, déjà, juste faire mon actualisation Pôle emploi en 3 clics, ça me fait faire une crise de panique tous les mois. Donc, monter une boîte entière, non, laisse tomber. J'avoue. Donc voilà, mais c'est admirable. On a quand même de la chance d'avoir un beau vivier en France de studios. Donc voilà. Et donc, ce qui est vraiment grisant, je sais même pas ce que ça veut dire. Grisant, c'est stimulant, non? Grisant, c'est quand tu as un sentiment grisant, c'est quand tu kiffes, quoi. C'est ça. Tu kiffes. Grisant, ça fait un peu gris-gris. Vous m'entendez toujours? C'est en veille, pardon. Pas de souci. Et du coup, j'ai beaucoup de chance parce que c'est dans ce sens-là où je suis vraiment content d'avoir transformé l'essai en freelance, parce que c'était quand même une forme de pari. Tu quittes un CDI, tu quittes le confort d'un travailler en studio, tu quittes beaucoup de commodités, et le freelance, c'est sans filet. Il y a pas de sécurité, il y a pas de chômage, pas de mutuelle, pas de cotisation retraite. Si tu travailles pas, tu travailles pas. Il y a pas de congé payé. Il y a des choses, mais faut les chercher. Faut gagner un minimum. Disons que par défaut. Quand tu commences, il n'y a pas grand-chose. Après, par défaut, tu cotises, mais tu n'as le droit à rien. Oui, voilà. Par défaut, forcément. Après, je découvre un petit peu, mais c'est vrai que l'année prochaine, il va falloir que je passe un peu aux choses sérieuses au niveau administratif, j'avoue. Ouais, mais après, je pourrais te filer plein de liens intéressants en fonction de quel statut tu as choisi, si tu veux, et des bouquins aussi, des recommandations de bouquins et de sites internet. Ok. Naviguer tout ça. Rose, passion paperasse. Bonjour. Ça sonne bien. Hein. Oui, passion paperasse. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, désolé. Non, mais c'est intéressant. Après, freelancing, on peut en discuter. Et donc, en gros, voilà, si je résume, donc les derniers mois, j'aurais jamais cru ça. On m'aurait dit ça il y a 1 an, je n'y aurais pas cru. C'est-à-dire que là, 8 mois plus tard, j'ai quasiment bossé sur combien 1, 2,
7 projets Supercell en fait déjà. Ouais, Différents. c'est... Ouais, putain. Et du Pas mal. coup, moi qui suis... ouais, alors ça je pourrais en discuter encore des heures, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait quitter le salariat. Bon, il y a toujours plusieurs raisons, mais il y a le côté... comment? C'est dur à formuler. J'étais arrivé à un stade où j'avais besoin de challenge créatif, mais genre violent, quoi. Parce que forcément, en studio, tu décides pas forcément de ton destin. Les projets, des fois, sont très longs. Donc, au début, c'est sympa. Puis, au fur et à mesure, tu puisses plus ou moins ton intérêt en fonction de la production. Et je pense que moi, j'étais arrivé à un point de non-retour. Et aussi parce que j'ai ce défaut-là, peut-être, ou cette qualité de... J'aime beaucoup expérimenter, j'aime beaucoup tester des choses, j'aime beaucoup varier. Si vous regardez un petit peu mon portfolio, je fais autant du chara design, du décor, de l'interface, un petit peu de FX, du concept. J'aime bien varier, j'aime bien expérimenter, j'aime bien tester plein de choses. Je me rappelle que j'avais pris il y a longtemps une année sabbatique au milieu de mes 13 ans de studio, et durant l'année sabbatique, j'avais fait un petit peu de réalisation. Donc pour on appelait ça comment, une virgule France 3, un ident, un petit ident visuel France 3, et je m'étais auto-formé par exemple sur ZBrush. Ouais. Cool. Voilà, donc après j'ai un niveau hyper bas, hein, mais j'aime bien comprendre et tester des choses. Et du coup voilà, j'avais envie de basculer là-dedans, et du coup là je m'y retrouve carrément, parce qu'en 8 mois, entre la bible graphique qui me fait découvrir voilà les exigences de l'animation, plus j'aurais jamais cru bosser sur du Supercell, sur 8 projets différents, 7 projets, je compte même plus. Et en fait j'ai la chance d'être sur ce que j'essaye de viser de plus en plus, c'est-à-dire le concept art en fait. Le concept art ou le visual development, la pré-production. Même si j'en faisais déjà beaucoup à Ankama, là je me suis vraiment focalisé là-dessus. Et après, voilà, je pourrais. Après, ça dépend si vous avez envie que je parle de certains aspects, parce que c'est vrai que je. En fait, c'est cool d'écouter justement ce parcours de le fait d'avoir une situation stable et de quand même pas la balancer, mais un peu aussi quoi, pour vraiment faire ce qui te plaît. Et de voir que ça porte ses fruits et aussi, ça c'est réussir à cool. prendre ce risque et voir que ça paye quoi. Vraiment. Ça c'est Ouais, super bien. C'est une chance quand même d'avoir bossé sur autant de projets en si peu de temps entre guillemets de freelance, donc ça vraiment c'est super chouette. Ouais, j'avoue. Après ça demande aussi des sacrifices, hein, un petit peu, on va dire. Mais comment? J'avais quand même fait en sorte de bien sécuriser mon départ, c'est-à-dire que j'ai très très mal géré mon départ administrativement, ça j'avoue. Je suis parti quasiment du jour au lendemain. C'était assez drôle, entre guillemets. Enfin drôle, je sais pas si on peut dire drôle, mais Je pense pas. Non, alors. On voit l'image. Pas pour tout le monde peut-être. Ouais. De toute façon, un départ d'une entreprise après 13 ans, c'est que ça peut qu'être difficile, hein. Faut pas chercher, c'est toujours des décisions difficiles. En fait, ce qui peut être vraiment plutôt drôle en termes d'anecdotes, c'est que j'avais eu une année assez difficile personnellement en 2019. Donc voilà, sur plein d'aspects personnels, beaucoup de choses à gérer en un an, et du coup, j'avais sollicité un congé sans solde en fait de 5 semaines. Et c'est juste que j'avais réussi à obtenir mon congé sans solde en entretien professionnel. On dit bien entretien professionnel, oui je crois. Et donc pour la blague, j'arrive à négocier mon congé sans solde un mercredi, et le jeudi ils annoncent les mesures de confinement du coronavirus dès le lendemain. Alors, du coup j'étais là, je fais non, c'est quoi ce bazar, parce que vu que j'ai un enfant et qu'il est à la crèche, parce en Kama il y a une crèche d'entreprise. Et du coup, là où je pensais avoir un peu de repos, à la base, je voulais profiter du congé sans solde justement pour explorer des choses et pour faire un peu de freelance. Et du coup, du jour au lendemain, je me retrouvais avec le bébé sur les bras. J'étais donc totalement handicapé, entre guillemets, de mon projet. Et donc, heureusement, je remercie ma chérie parce que c'est vraiment elle qui a pris le relais. C'était vraiment une période compliquée, le coronavirus. Oui. Mais paradoxalement, pour moi, ça a été le tremplin, parce que j'ai pas pu annuler le congé sans solde, et du coup je me dis bon, qu'est-ce que je fais, et puis là j'avais des opportunités en freelance, j'arrêtais pas de refuser, et je me suis dit c'est le bon moment. Du coup je me suis lancé dans un challenge de fou grâce à Cyril Docellus, hein, je le remercierai jamais assez,
Et du coup, c'était ma première mission sur Clash Royale. Donc, je peux absolument rien dire de ce que j'ai. De toute façon, je peux absolument rien dire sur tout ce qui touche à Supercell. C'est impossible. Mais en tout cas, voilà, j'ai bossé sur Clash Royale pendant pendant 5 semaines. Et voyant que ça prenait bien, que ça marchait bien, que c'était cool, que j'étais à fond, j'étais à bloc, j'ai essayé de renégocier une prolongation de mon congé sans solde, en fait, tout simplement. Parce que en plus, c'était très compliqué avec la garde de l'enfant, et de toute manière, avec le coronavirus, c'était hyper compliqué. Et du coup, j'ai prolongé le congé sans solde. Je continuais à travailler, j'étais de plus en plus à fond, c'était incroyable. C'était vraiment, en fait, ça a été l'effet boule de neige, c'est-à-dire que finalement, le coronavirus m'a aidé à franchir le cap. Et puis voilà, et puis je crois que j'ai repoussé le congé sans solde 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'enchaînais les missions, c'était vraiment une période très paradoxale. Et après, voilà, j'envisageais de reprendre en Okama. De mémoire, en juillet, je me suis dit, bon allez, là je vais reprendre. Et là, vu que j'avais passé l'appel d'offres pour la Bible graphique, d'un coup, les producteurs, ils se réveillent, ils font, ouais, c'est génial, la Bible, elle commence en juillet. Je fais, oh purée, c'est pas possible. Et du coup, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? C'est une Bible graphique, c'est une vraie opportunité pour moi. C'est-à-dire que c'est passé un peu du côté de la création d'un projet, mais vraiment à l'origine, en fait. Je me voyais pas refuser cette opportunité, et je me voyais pas non plus faire la Bible le soir et les week-ends, alors que j'ai plaisir aussi à profiter de mon fils. Oui. Et du coup, là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait non, mais là, c'est pas possible, il y a trop de trucs en même temps. Il y a eu les missions Supercell qui se sont succédées, donc c'était plutôt Supercell, c'était vraiment des protos, en fait. Autant je peux pas vraiment parler des missions en elles-mêmes, autant je peux parler de ce qui est assez connu de Supercell, c'est-à-dire que Supercell, c'est un studio. J'ai peut-être une vision biaisée parce que je bosse pas en Finlande, ils sont en Finlande, je crois. Je connais pas l'état d'esprit finlandais. Voilà. Mais de ce que j'en vois par rapport à Ocellus, j'ai l'impression que c'est un studio qui a une hiérarchie assez, comment on dit, horizontale, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une très grosse hiérarchie. Oh ouais, horizontale, ouais, du coup. Ouais. Et ce qui m'impressionne pas mal et que je découvre vraiment, et qui est connu, hein, c'est que Supercell, ça vient de cellules. C'est-à-dire qu'ils ont plein de cellules internes qui créent des prototypes de jeux. Ça, c'est cool. Effectivement. Et donc ça c'est connu, hein. C'est-à-dire que si on fouille un petit peu sur LinkedIn, par exemple, les discours du patron sur la créativité, sur le management à Supercell, c'est assez incroyable. Mais je pense qu'en Finlande, ils ont quelque chose, hein. Et donc voilà, et du coup, c'est des cellules indépendantes, en fait. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils communiquent tant que ça. Ils ont une créativité absolue, ce qui est entre guillemets énorme, et en même temps, Supercell a les moyens de ses ambitions, hein, vu les quelques milliards de chiffre d'affaires. Je pense qu'ils ont les moyens de leurs ambitions. Et du coup, j'ai contribué à plusieurs prototypes. Et en fait, c'est vraiment des phases. C'est presque avant le prototype. C'est-à-dire qu'Ocellus est missionné pour faire tous les graphismes de certains prototypes, en fait. Mais quasiment tout, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ils font la modée, ils font les décors, ils font les concepts, ils font Et après, si on va plus du côté de la prod, ils font même le look dev de certains personnages. Enfin, Ocellus, c'est la folie, hein. Ils vont bientôt sortir leur site internet, et je pense que ça va faire mal, hein. Ça va tataner bien comme il faut. Ouais, effectivement. Donc voilà, et du coup, j'ai contribué à plusieurs prototypes. Et c'est exactement ce que j'adore. Ce côté, allez, on balance tout, ça dure un mois et demi, et après, hop, Supercell, ils font un test interne. Ils ont des systèmes de tests internes que je connais pas spécialement, en fait. Mais en gros, de ce que j'ai à peu près saisi, si ça passe le test interne, le prototype est développé sur un proto next-gen, on va dire. Le prototype continue son chemin, et avec un peu plus de contenu, avant d'éventuellement le sortir en ce qu'on appelle, donc sur les jeux mobiles, c'est le soft launch. Donc, je sais pas si ça vous parle. Ouais, vite fait, ouais. Bon, après, pour les auditeurs, les soft launch, c'est quand on lance un jeu dans quelques pays dans le monde, 1 ou 2 ou 3, et ça permet de tester le marché, de récupérer les métriques des jeux, donc toutes les données. Ça permet d'améliorer le jeu, ça permet de faire des corrections, ça permet pas mal de choses. Donc voilà, et le soft launch, s'il est concluant, ils sortent le jeu. Et ceci dit, ce qui est intéressant, et ce que j'avais vu à cette époque-là, donc j'avais vu qu'ils avaient sorti un jeu qui s'appelait Rush Wars, Supercell, et qui était quasiment fini. Il était polish, était magnifique, il y avait toutes les illustrations qui avaient été faites par Ocellus. Et d'ailleurs, ce qui est impressionnant avec Ocellus, c'est le côté
On dirait que des illustrations en 3D, mais c'est que de la 2D en fait. Ah ouais, Ouais, je vois. Ah, c'est vraiment que. Parce Ouais, que alors ouais, ça, ça claque. bah, je du filerai volume, peut-être le lien pour vous. Ouais, bah, carrément, si t'as un lien qu'on peut Et- mettre, qu'on peut partager, envoie. Vas-y. Ouais, bah, ce qui est pas mal, c'est que sur leur site, ils ont une rubrique Rush Wars pour ce jeu. Et on voit Ouais. tous les contenus produits et c'est incroyable. Ça, c'est bien, les studios qui partagent un peu ce qu'ils font Ouais. et leur méthodo et tout, c'est vachement bien. Bah, d'ailleurs, là, Super c'était quand ce intéressant. week-end, il y a Ubisoft qui a fait un énorme rush sur ArtStation. Ils ont publié tous les concepts, enfin les artistes qui avaient bossé sur Assassin's Creed Valhalla ont Ouais, enfin eu puis le droit de le. poster leur taf et c'est Impressionnant. impressionnant, quoi. Et le Ouais, ça week-end doit dernier envoyer. aussi, il y avait ouais. C'était le week-end dernier ou celui d'avant, je sais plus, en ce moment, la notion du temps. Hein. Il y avait eu un week-end avec beaucoup de streamers qui parlaient du jeu vidéo en France, et c'était tout un truc organisé. Et il y avait du coup, pas Ankama, Arcane qui avait beaucoup parlé. Si ça vous intéresse, je pense que les replays doivent probablement être possibles à Yes. retrouver. Et du coup, ils avaient beaucoup montré l'envers du décor d'un jeu à venir d'Arcane Studio, et c'est vraiment très intéressant d'en voir autant sur toute la partie production et prod et tout. Bah, de toute manière, maintenant, c'est presque des approches marketing. Enfin, ce dont tu parles là Ouais. par rapport à Assassin's Creed, Oui. c'est aussi purement marketing. C'est genre, on balance, on envoie tout là, et pouah, les yeux Bah, explosent Il partout y a, sur il y la a- il y a de ça, mais aussi en fait le truc c'est je pense qu'ils se rendent de plus en plus compte que s'ils veulent pouvoir recruter des artistes qui ont un niveau de ouf, il faut partager aussi ce que sont capables de faire. Enfin, je sais que j'ai un pote qui est caractère artiste, il bosse chez Rockstar et en fait dans son portfolio il a beaucoup regardé tous les breakdowns de matériaux des trucs qu'avaient fait les mecs d'Ubisoft sur les Assassin's Creed précédents. Ils avaient fait d'autres hard dump sur d'anciens jeux et enfin du coup il a pu se renseigner sur comment est-ce qu'ils avaient fait pour faire en sorte que les vêtements soient usés mais qu'on voit quand même que les fibres soient tressées malgré l'usure dans un sens et pas dans l'autre et que l'usure soit bien dans le sens des fibres machin. Enfin, c'est des trucs de développement qui sont complètement fous et en fait, laisser au public ce genre d'informations, je trouve que c'est vachement bien parce que du coup, ça permet ça leur permet aux studios en tout cas de faire progresser le niveau global. Et du coup, eux, je pense qu'ils s'y retrouvent parce que du coup, plus ils mettent d'informations dehors, plus ils permettent aux gens d'avoir un niveau qui est plus haut et plus potentiellement les gens qui recrutent ont un haut niveau, quoi. Effet boule de neige, ouais. Exactement. Oui, quelque part, ils se forment d'eux-mêmes. Et du coup, la boîte a C'est moins ça. besoin de passer du temps à former. C'est comme Disney qui poste leur technologie en open source parce que, écoutez les gars, on vous le donne de toute façon. Oui, le De toute moteur de façon, rendu. en Renderman, mais pareil, ils ont pas mal d'algorithmes qui sont open source. Le Pitex, par exemple, leur technologie pour les textures sans UV, bon, c'est un peu techos, mais c'est pareil, c'est open source. Enfin, il y a énormément de choses que Disney et Pixar développent qui finissent par être accessibles à tout le monde, en fait. Et je trouve ça génial, en fait, de permettre aux gens d'avoir accès à ces outils-là pour créer ce qu'ils veulent. Et c'est une mentalité qui est de plus en plus, et je trouve que c'est quand même vraiment bien de partager au maximum et de l'entraide et tout ça. Et De toute façon, au final, tout le monde est gagnant si tout le monde partage plutôt que c'est ça en fait, c'est d'être que égoïste et tout garder pour soi, ça sert à rien t'as au final. Quoi. tu gagnes rien à garder les trucs pour toi en fait. Complètement. Et enfin, ça m'est arrivé d'écrire des messages à des gens pour dire hey, comment t'as fait ça et qu'on vienne me dire ouais bon alors je te le dis mais tu le répètes pas machin etc. Genre mais enfin rien à foutre que t'aies réglé ton brush à 34 et que t'aies mis cette forme là du truc et que t'appuies sur ce bouton. Enfin, c'est pas une technique secrète des ninjas de Konoha, je sais pas quoi. Calme-toi, t'as juste réglé ton brush et ça rend cool. Et enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre si d'autres gens font la même chose, quoi. Genre. Oui, après, je pense que des fois, genre, tu dois avoir des
des gens qui sont pas forcément la partie artistique et qui s'occupent d'être sûrs que les intérêts de la boîte sont protégés et qui se disent genre peut-être que Alors, justement il y a des secrets d'artistes parce qu'il y a un peu cette image. Quand c'est une boîte qui développe un truc, une technologie, tu vois, par exemple Oui, bien sûr. Sony, ce qu'ils ont fait pour Spider-Man, Spider-Verse, ça je peux comprendre qu'ils attendent un peu Oui. avant de le laisser ouvert à tout le monde parce que forcément la Ils ont hype passé elle est du méga temps, ils ont ouf et investi, que pour l'instant c'est ce qui fait un peu leur succès, c'est ce qui fait qu'ils sont là au Oui, bien premier sûr, rang, bien c'est sûr. qu'ils ont ça en fait. Oui, bien Et sûr. Après, forcément, si tout le monde se met à avoir la même chose, évidemment, perds. quand c'est des trucs techniques, après, comme tu disais, si jamais mais c'est là, moi, je juste te un parle d'un côté gars qui fait ses trucs dans un coin et qui veut bien m'expliquer comment il a fait pour avoir cet effet-là, mais attention, faut pas le répéter, hein. Genre, Oui, alors là, encore plus. gros, Oui, non, je me calme-toi, tu disais, vois, genre. peut-être qu'il est sous NDAs de façon extrêmement poussée, genre ne révèle même pas comment tu travailles, le logiciel que Non, tu mais fais. non, mais en plus, non, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment purement genre. J'ai D'accord. utilisé ce brush avec telle opacité et tel truc, quoi, et tel alpha, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment littéralement juste ça, quoi. D'accord. Et, Oui, du coup, je comprends que t'as un petit peu rigolé quand même, donc, genre. moi, D'accord, j'ai très dit bon, d'accord, mais enfin, je trouve ça complètement con, quoi. Ah oui, c'est complètement con parce que même si, par exemple, tu viens à dire comment tu bosses, la personne en face qui reçoit l'information, c'est pas dit qu'elle arrive à le faire comme toi, même si elle a la Ah, même mais c'est brush, ça, la même. enfin, Donc c'est totalement ridicule, c'est et clair. puis même, autant ça se trouve, toi, tu fais ton truc d'une certaine manière. La personne à qui tu expliques, elle va prendre le truc, elle va essayer, elle va trouver autre chose qui rend encore mieux. Ouais, Et du coup, après, elle va t'expliquer et ça va rendre encore mieux et ce sera trop bien. Et en fait, vous aurez progressé tous les deux. Ouais. Et voilà quoi. Ouais. Mais ouais, Voilà. La petite Il morale, il faut existe partager encore les des infos. gens- c'est ça, partager. Il y a encore des gens qui n'ont pas la mentalité. Faisons tous ensemble meilleur et partageons, soyons heureux. C'est ça. C'est ça. Non, de toute façon, une époque où il y a plein de contenu en ligne, c'est hyper facile de télécharger plein de brushes gratuitement ou de regarder Oui, des en tutos. plus, ouais. Non, mais c'est même Oui, trop c'est clair. facile au bout d'un moment en fait. Je sais que... Moi, je vois, pareil, mes étudiants, je passe ma vie à les engueuler parce qu'arrêtez de télécharger des brushes, putain. Sculpter, bordel. Ouais, ça c'est un peu la légende. Enfin, comment, genre, ouais, j'ai des brushes, ça y est, je vais tout C'est péter, ça. je vais casser la baraque. J'ai mon crayon qui dessine bien, c'est bon, je peux dessiner. Tu vois. Non, pas non. Ouais, alors que je pense que la plupart des professionnels, alors peut-être pas ceux qui travaillent dans le réalisme, mais peut-être les gens plus, comment? C'est vrai qu'on a tendance à avoir 150 000 brushes et en utiliser, enfin moi j'en utilise 3, peut-être 4, et pour faire 90% de ce que je fais. Je pense qu'il y a pas mal de gens où finalement, au bout d'un moment, tu reviens à l'essence, un brush un petit peu plus non, mais c'est ça, quoi. Enfin, puis tu vois les gars comme la personne qui a partagé Gaël il y a 3 semaines là, le gars de chez ILM on remettra le lien dans la description, je sais plus comment il s'appelait, mais enfin le gars de chez ILM qui fait des designs de vaisseaux avec juste la brush ronde de base à la con et il te fait des trucs qui défoncent et toi tu pleures et parce que t'as mis ton million de brushes et t'es là genre moi c'est moche ce que je fais et tout. C'est ça qui est génial aussi. C'est vrai que autant pour le pro, voilà, j'ai mes brushes très simples, polyvalents. Mais c'est vrai qu'après, des fois on a envie de peut-être plus sur du personnel, expérimenter des choses. Des fois, tu testes plein de brushes super différents. Mais il y en a même qui sont incroyables. Moi, j'adore par exemple Yunling. Je sais pas si je prononce très bien. Il faudra le mettre aussi en partage de liens. Mais lui, des fois, il se fait des petits trucs comme ça en brush dur. C'est-à-dire que genre il y a aucun alpha, il y a rien. C'est un brush ultra basique et il se fait des trucs de ouf. Tu fais ok, d'accord. Bon. Mais ça, c'est une bonne leçon pour les étudiants parce que. C'est pas lui qui bosse beaucoup au lasso aussi? Je saurais pas dire comment il bosse. Aucune idée. Je sais pas comment il bosse. C'est Yuling, c'est ça? Yoon Ling, je crois. Et il est très décor. Il a des scènes magnifiques. C'est très graphique. Effectivement, il y a presque même un côté. Je peux pas dire Sparte, mais si, un peu quand même. Hein. Le fait d'avoir justement que de la shape très marquée, avec opacité à 100, je trouve que ça fait très Sparte dans le coup de broche en tout cas.
Ah bah Yunling, j'aurais dû le mettre en lien de partage. Mais bon, il est connu, donc c'est pas... De toute façon, tous les gens dont on parle auront leur lien dans la description. Tout à fait. Ça va être un spam. C'est ça, Exact. c'est ça le vrai hack, en fait, que les gens devraient utiliser plutôt que d'en présenter 15 à la fin quand ils n'arrivent pas à choisir. C'est ça, Ils sont font leur liste Placez-les un par un dans le C'est ça. dans le dans la podcast. conversation. C'est ça. Ah bah là, mission accomplie. Hein. Ouais. Mais du coup, Et là, c'est assez drôle parce que du coup, ça nous a bien fait dériver. c'est Bah oui, Oui. c'est ça qu'on aime, c'est une vraie Tout à conversation. fait. ça qui est génial. Pas de script, on est des artistes, on vit le freestyle. C'est ça. Oui, on vit l'instant présent. Carrément. Sans Du coup, je vous faillir. filer le lien d'Ocellus Rush Wars et c'était donc un jeu entier qui a été killé en fait. D'accord. C'était juste pour clore le chapitre Supercell, c'était Ouais. qu'en gros, c'est la première fois où officiellement ils ont fait un grand communiqué, genre ils ont killé le jeu, alors il était incroyable. Voilà, ils ont juste estimé, c'est la force de Supercell, c'est qu'à un moment ils ont estimé que le gameplay n'avait pas assez de potentiel pour aller plus loin et ils se sont dit non, nous ce qu'on veut c'est sortir des hits. Ils voulaient pas une demi-mesure sur un jeu, ils ont killé le jeu. Ouais, Ouais. c'est. Et ça c'est des choses que c'est vrai que par rapport à Ankama, c'est autre chose quoi. C'est une autre dimension, une autre manière de gérer les jeux. Et je tombe des nues hein, et ça va de pair avec plein d'avantages, mais aussi avec quelques inconvénients. C'est-à-dire que bah maintenant, bon après la plupart des gens souvent ils connaissent déjà ça, mais c'est-à-dire que tu bosses sur des trucs soit qui ne sortiront pas, soit qui vont être killés avant de sortir, soit qui sortiront peut-être, soit qui sortiront dans très longtemps, soit qui ne serviront. Enfin voilà. Ah Oui. ouais, non, mais c'est le lot de toute personne qui bosse en prod. C'est de Ouais, voir tout à son- fait. T'as MacGuff, ça, Ouais, Illumination. moi je suis chez Illumination, mais enfin pareil, Illumination, une des spécialités de la maison, c'est on jette. Hein. Ouais, j'en ai entendu parler. Il paraît que ils appellent ça comment un peu la réalisation un petit peu organique, c'est-à-dire que le scénario évolue, il y a des pans entiers. Ouais, un peu trop organique peut-être des fois même. Moi, honnêtement, c'est aussi pour ça que je m'en vais. D'ailleurs, demain c'est mon dernier jour. Demain, c'est mon dernier jour chez Illumination. Mais oui, en fait, le fait que la boîte soit très grosse, énormément de sous et puis justement se permettre ah bah cette séquence elle va pas, on la refait, on balance tout et tout. C'est un truc que j'aime moins moi en tant que petit graphiste qui est mes petites mains je suis qu'une petite main dans la machine quoi. C'est clair que quand tu es décisionnaire de ce genre de truc, c'est sûr que ça te laisse une latitude de fou pour travailler et ça doit être Ouais. génial. Ça, c'est clair. Mais en tant qu'artiste, c'est vraiment, enfin, des fois c'est trop quoi. Genre, t'as bossé un mois sur un décor et au fait on fait, en fait, ton décor, tu peux arrêter. Il sera pas dans le film. Et toi, tu pleures en fait parce que tu vas pas pouvoir le mettre dans le film et du coup, tu vas pas pouvoir le mettre dans ton portfolio non plus. Ah bon. Et du coup, bah, s'il est pas dans le film, tu peux pas mettre d'image du film pour montrer. Et regardez, j'ai fait ce décor. Mais dans la mesure où le film est sorti, tu peux pas montrer quand même les choses qui ont été faites, même si ça a été. Ah, techniquement, Déroché. Bah, de toute façon, elles sont pas à toi, non. ouais. Les images c'est pas t'appartiennent. des images qui t'appartiennent en fait. Tu peux Ah pas oui, piquer des trucs. Oui, ok, non, j'ai rien dit. C'est Je pas à confonds toi. les concepts. Les concepts, tu pourras toujours montrer des trucs Ouais. qui sont pas. Mais c'est le principe du concept en fait, c'est que le concept tu le fais et puis tu vois si ça colle et si ça colle pas, ben t'en fais un autre. Là, on parle de l'étape d'après où normalement t'es censé savoir ce que tu veux à la base quoi. Ouais. Et, Bah, après, c'est clair que ça fait un peu le côté burn-out version quand on te fait faire plein de choses et qu'il n'y a rien qui est utilisé et que tu as l'impression de tourner en rond et aller nulle part. Ça s'appelle un brown-out. Ah ouais. C'est pas le bore. Ah oui, il y a le brown, il n'y a pas le bore out. Non, c'est Il y a quand le tu Il y a aussi le bore-out, ouais. c'est quand tu Quand tu t'ennuies t'ennuies, trop. ouais. Quand on te donne rien, mais qu'on te dit tu viens, tu regardes ton écran et tu ne touches pas à ton téléphone, mais tu n'as rien à faire et tu restes derrière ton bureau. Et là, Mais tu es depuis combien de temps à Illumination hein Ça fait 4 ans et demi là. Oh là là, c'est pas vite. Et ouais. Ouais, mais du coup, je me dis que je trouve que la vie, c'est des cycles. Et idéalement, je pense que c'est des bons cycles. 4-5 ans, tu changes Ah d'entreprise. non, bah moi 4-5 ans, j'ai fait mon petit truc, je suis content, j'ai bossé sur 2 films qui sont cool.
Tout va bien, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens qui sont super. Et aujourd'hui, j'estime que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à faire en mode ligne décor en tout cas. Donc maintenant, j'ai envie de passer à autre chose et c'est pour ça que je me tire quoi. Et justement, c'est pour ça aussi que j'aime bien t'entendre parler du fait de quitter ta boîte pour te lancer dans l'inconnu et tester des trucs parce que c'est ce que je m'apprête à faire là maintenant quoi. Ouais. Donc j'ai un pseudo plan de bataille, mais il y a quand même il y a quand même des chances que ça n'aboutisse pas. C'est toujours une possibilité, mais du coup je suis en train d'envisager plein de choses, du freelance et des machins et c'est trop bien en fait parce que je sais pas de quoi demain sera fait et c'est ça. moi j'arrive pas les mains dans les poches, j'ai un peu prévu mon coup, j'ai des réserves, je vais pas me retrouver à la rue si ça marche pas, mais du coup c'est cool en fait de me dire que là pendant 1 an ça va être le vent me portera quoi. Genre, j'avoue que là je suis vraiment en plein dedans et c'est génial, c'est cool. Après j'ai eu le droit à un gros cycle, on va dire de 13 ans. C'est peut-être un peu long pour un cycle de vie, 13 ans en studio. Après le truc c'est que en fait ça dépend des choix que tu fais. Tu vois, moi j'ai des collègues qui sont chez Illumination qui sont arrivés, qui sont là depuis 15 ans et ils ont leur place, ils ont du taf tout le temps, ils sont payés tous les mois régulièrement. Et ils arrivent le matin, ils font leur truc, ils repartent le soir, et le soir ils rentrent chez eux, ils font autre chose. Et c'est leur taf, et ça leur va très bien en fait. Et c'est super cool. En fait, si cette vie-là te convient. Moi perso, mon but c'est plus de progresser artistiquement et de tester plein de choses. Et j'ai envie de faire de la sculpture, j'ai envie d'essayer de faire du concept, de réaliser des trucs, de faire des jeux vidéo et tout machin. Et c'est un truc que j'ai pas envie de me rester coincé là où je suis parce que pas que ça m'empêcherait de le faire, mais du coup ça me mettrait un boulet au pied pour faire toutes ces choses-là. Mais si ce train de vie-là te convient, c'est très bien en fait. Il y a pas de je pense pas que tu puisses dire c'est trop long ou c'est pas trop long. C'est est-ce que toi ça correspond à ce que tu veux, c'est tout. Oui, c'est vrai. De toute façon, je ne vais pas rester 13 ans en Kama si je me sentais pas bien. Évidemment, mais après, c'est trop long. Peut-être que c'est trop long pour toi. Peut-être que ce sera pas assez long pour quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. Et puis en plus, on gère pas tous les stress, etc., ou le besoin de voir d'autres gens de la même façon. C'est clair qu'il y a des gens pour qui le freelance depuis la maison, c'est pas une option, quoi. Et puis d'autres pour qui le mystère du freelance avec dans 3 mois, est-ce que tu auras des sous avec... Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que moi je suis content, j'aime bien ce côté prendre son destin en main. Et au final, il y a quand même dans le freelancing une petite dynamique d'entrepreneur. Alors, c'est pas créer une boîte, hein, mais finalement, un freelance, c'est comme une mini-entreprise. C'est-à-dire que c'est clair, tu as quand même plusieurs casquettes. Ouais. Tu gères tout, c'est-à-dire que tu vas gérer ta comptabilité, tu gères la prospection, tu gères tes contrats, tu gères ton temps de travail, tu gères tes projets. Si jamais ça réussit, c'est grâce à toi. Si ça foire, c'est grâce à toi aussi. C'est ça. C'est vrai. T'es à la fois, ouais, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si jamais ça passe pas. Enfin, entre guillemets, il faut quand même bien jauger les missions, faire attention sur les chantiers quand on s'engage. Ouais, mais ouais, c'est vraiment satisfaisant. Cet été, moi, c'est la première fois où je me sentais suffisamment confortable pour me dire c'est bon, je peux me dire pendant 3 semaines là, je vais vraiment pas m'occuper de boulot et tout. En plus, j'avais fait des choses en avance, comme ça, j'avais aussi des trucs pour la partie BD qui n'est pas un truc. Ça, je découvre, et du coup, comment là, c'est quasiment 8 mois que je bosse, je dirais pas non-stop, mais je bosse tous les jours, tout le temps. Souvent les samedis matins pour compenser, parce que forcément, de mener à la fois d'un côté Supercell au Cellus et de l'autre la Bible, je suis obligé de travailler le samedi matin au minimum pour compenser. Et du coup, par contre, j'ai découvert le mois d'août où il y a eu les vacances, mais vacances avec des gros guillemets. Donc forcément, quand tu as un enfant, la crèche, elle ferme. Mais du coup, par contre, c'était hyper douloureux parce que je me disais,
quand t'es salarié, c'est des congés payés, donc finalement t'as 5. En fait, c'est là où on se rend pas compte que 5 semaines de congés payés, c'est énorme. Ça veut dire que ton salaire annuel, il équivaut à 11 mois de travail. Alors qu'en freelance, d'un coup, j'étais là, quand je vais avoir de l'argent au mois d'août et tout, parce que finalement, moi, si je prenais 15 jours, ça m'amputait pas mal, quoi. J'étais là, et du coup, faut arriver à se détacher on crée une valeur de son temps, un peu, entre guillemets. Enfin. Ouais, faut juste réussir, en fait, à vraiment prendre en compte quand tu fais tes trucs et tout, que tes jours de congé font partie de que tu prépares quand tu travailles, quoi. C'est ça. Ça, c'est un peu nouveau pour moi. Je découvre un petit peu. Mais c'est génial. Je suis super content de découvrir ces trucs-là. Ouais. Et puis, ce que j'adore en ce moment, c'est ce côté, mes journées, même si au fond, je fais souvent les mêmes choses, c'est toujours moi qui gère mon emploi du temps. Je suis hyper autonome. Et du coup, je me retrouve à jongler donc, entre la Bible, Supercell, l'enseignement, la coordination pédagogique. Je fais tout en même temps. Du coup, j'ai des journées des fois où je fais un appel avec les producteurs de Cybergroup aux États-Unis. Après, je fais un Skype au CELUS. Puis d'un coup, il y a un étudiant qui vient te poser une question. Et du coup, il y a ce côté, je fais plein de trucs en même temps. Et du coup, c'est vraiment chouette, quoi. T'as pas le temps de t'ennuyer. Ouais, alors des fois c'est un peu ric-rac, c'est un peu limite. Du coup, ça crée quand même une forme de, je dirais pas une charge mentale, mais c'est comme si mon cerveau, il était un peu comme si c'était un ordinateur, mais en mémoire vive permanente. Et du coup, c'est épuisant. Ouais, t'as tout le temps quelque chose où tu te dis, genre, faut pas que j'oublie tel truc en tâche de fond qui est en train de tourner, quoi. Ouais, et du coup, c'est quand même hyper fatigant. Et il y a aussi le côté, ça c'est bien connu quand t'es en freelance, mais quand t'es en studio, voilà, tu fais tes heures. Puis tu rentres chez toi, t'es tranquille, quoi. Et du coup, là, c'est pas du tout ça, en fait. C'est plus... et d'autant plus qu'une des particularités, vu que maintenant, on va dire que je fais vraiment quand même du concept art, quels que soient les projets, j'ai cette chance-là. Et le concept art, c'est beaucoup des idées, en fait. Et c'est que des idées. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Pour moi, c'est un peu comme le storyboard. C'est des choses qui sont fatigantes, parce que tu vas poser le stylet, mais au final... souvent, quand je pose le stylet, je vais faire autre chose, mais en fait, je pense déjà à mes idées du lendemain ou du surlendemain. Et en fait, tu es tout le temps en train de penser tout le temps et c'est épuisant. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu apprennes à gérer. Quand tu fais pas de l'exécution, quoi. Quand tu fais de l'exécution, tu t'en fiches, tu vois. Si c'est juste mettre de la couleur sur un personnage. Tu peux mettre de la musique en même temps, tu peux mettre des podcasts en même temps, n'est-ce pas ça, c'est clair. Mettez des podcasts quand vous travaillez. C'est vachement bien. Mais pas quand vous faites un truc trop créatif, du coup. Je me suis fait 5 art talk ces derniers temps. C'était sympa d'écouter Sylvain Sarail. Donc ça, c'est rigolo, parce que là, justement, on partage la collaboration sur le travail de Bible. Lui, il fait les décors. Et moi, je fais les persos. Et par exemple, aussi, c'est marrant, Bastien Grivet et Jessica. Alors, je ne les connais pas personnellement, mais je crois que c'est aussi un peu issu de l'époque Café Salé. À l'époque, je me rappelle très 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 bien. Oh oui, ils sont un peu de l'époque, carrément même. Bon, tous les gens un peu qui ont plus de quoi. Café Salé, ils ont commencé à crever en 2010 par là. Je ne saurais pas dire, j'ai pas le calendrier. Moi, j'ai commencé je suis arrivé dessus. Le forum, il était en train d'être abandonné et c'était, ça devait être 2011, 2012, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, j'avais commencé quand j'étais au lycée et je me rappelle que vraiment la fin, enfin, ce qui a marqué la fin pour moi de Café Salé, c'était quand ils avaient tenté de faire une convention et c'était la deuxième année où ils la faisaient. Ils en avaient fait une première et j'avais pris le ticket pour la deuxième fois là. Et en fait, ils avaient eu des problèmes et ils ont essayé de reporter. Finalement, ça a été annulé et on a été remboursé. Mais et du coup, c'était. J'étais déjà plus. J'étais soit en école, soit plus en école. Donc, c'était quand même effectivement assez. De toute manière, il y a eu l'époque des forums, mais c'est sûr qu'après, ça a bifurqué vers les réseaux sociaux. Mais ceci dit, quand tu parles de Café Salé, moi, par exemple, je pense que toute une partie de ce qui m'est arrivé dans ma vie créative, j'y dois tout à Café Salé. Mais sincèrement, c'est-à-dire qu'au-delà, alors forcément, Ankama, ça m'a apporté énormément, mais l'autre aspect, c'était vraiment Café Salé. Parce qu'à l'époque, c'est tous les gens qui faisaient du dessin, de la peinture. Il n'y avait pas énormément de trucs. Il y avait Katsuka, un petit peu, plus orienté animation peut-être. Et il y avait le forum Café Salé. Bon, il y avait sûrement d'autres trucs. Mais c'est là où j'ai fait toutes les rencontres en vrai. Et après, c'est des rencontres qui deviennent aussi professionnelles ou des échanges. Et d'ailleurs, je me dis que c'est peut-être ce qui manque de nos jours, en fait. C'est purement subjectif. Mais je trouve qu'on est dans une époque où on est paradoxalement tous très connectés et très déconnectés. C'est-à-dire que
trouve qu'on est tous un peu plus. Enfin, je me trompe peut-être, encore une fois, c'est peut-être une vision un peu de vieux con. Mais, par exemple, maintenant, je fais mon Insta, ma page Facebook, mon truc. Chacun fait son truc individuel, mais on n'a plus forcément ces trucs de groupe qui relient. Ouais. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, dans le sens où je suis pas d'accord. J'attends à être cassé, c'est que en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, je pense que les forums, tels qu'ils existaient dans les années 2000, etc., c'est mort. En fait, ça n'existe plus parce qu'en fait, c'est plus assez instantané, si tu veux. Aujourd'hui, on a tout qui est instantané. Tu postes un commentaire sur Insta, la personne elle t'a répondu en 4 secondes. Tu viens sur Messenger, ça parle. Tu parles aussi vite à l'écrit qu'à l'oral maintenant. Mhm. Et un forum avant, ça te demandait, fallait taper ta réponse, cliquer sur envoyer, fallait que l'autre y rafraîchisse la page et machin. C'était un processus qui était plus lent. Aujourd'hui, on n'a plus ça. En fait, aujourd'hui, tout est instantané. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a Discord, en fait, qui, je trouve, est le Discord is the new forum. Tu vois. Franchement, même Twitter. Hein. Moi, je sais que vous deux, vous n'êtes pas Twitter, mais moi, j'ai pas mal justement, il y a pas mal le Twitter art. Il y a pas mal de conversations qui se passent. Des fois, il y a des choses très négatives qui arrivent et tout, mais du coup, les gens en parlent aussi. Il y a c'est beaucoup échangé. Non, mais je trouve qu'en fait, Twitter, si tu veux, c'est un endroit où tu vas pouvoir t'exposer et discuter avec des gens, mais ponctuellement, en fait. C'est-à-dire que tu vas poster un truc, il y a quelqu'un qui va répondre, tu vas enchaîner, tu vas avoir une petite conversation, peut-être que tu vas l'emmener en message privé, mais ça va rester un truc qui va se perdre, en fait, dans le grand tout de Twitter. Quoi. Alors qu'un serveur de Discord, tu vois, comme le serveur Artalk, c'est gratuit, venez nous rejoindre, par exemple. Tu vois, nous, ce qui s'est passé sur le serveur le serveur où on s'est rencontrés, c'est que, en fait, on était là et on y était tous les jours, on parlait tout le temps et on était toujours là au même endroit. En fait, c'était notre coin à nous et au final, on a fini par se faire des potes, on s'est entraidés. Ouais, puis il y avait ce côté forum de Café Salé, justement, qui avait été très cool. Moi, j'ai retrouvé la vibe il y a des gens qui ont posté des trucs et je me dis genre, c'est cool, mais bon, clairement, il y a un petit peu des soucis dans le bras et on sent que la personne n'ose pas assez, mais ça, je lui montrais des photos dont ça peut se servir pour essayer plus et tout. Et moi, j'ai beaucoup trouvé ça dans les forums, chez Cola, le forum de chez toi, le forum de Flip Normals, tous les d'autres forums de Quand 3D. Quand tu dis forum, tu veux dire serveur Discord les serveurs Discord, pardon. Parce que je sais genre, mais moi j'ai pas de forum. Non. Pardon pour la confusion. Mais tout ça, c'est des endroits, le Lurkenwork où je t'ai invité ce matin, par exemple. C'est un forum. C'est une petite communauté de copains. Je peux pas mettre le lien, désolé. Ouais. Trop de flou, mais en gros, l'idée, c'est que voilà, il y a 30 personnes dessus. Les 30 personnes, c'est 30 personnes qui sont passionnées de 3D, de design, d'art, etc. Et toute la journée, on parle que de ça. Quand quelqu'un a un problème, il y a quelqu'un d'autre qui vient l'aider. Et en fait, t'as vraiment cette vibe du coup tu vas poster des choses et tu vas avoir des gens qui vont venir t'aider. Ces gens, au final, tu vas les croiser une fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas pouvoir discuter avec eux. Et au final, ça devient des potes en fait. Mais ça devient vraiment des super copains, tu vois. Oui, je suis assez d'accord. Mais du coup, en fait, c'est vrai que moi, je découvre Discord il y a peu de temps. Hein. Non, mais c'est vrai que Discord, c'est pas encore rentré dans les mœurs, entre guillemets, comme peuvent l'être les forums ou les réseaux sociaux à grande échelle. Mm-hmm. Mais je trouve que vraiment Discord, pour le coup, c'est vraiment une bonne alternative à ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, les Discords souvent sont assez confidentiels, il faut vraiment rentrer dans le cercle. Le truc, c'est que tout le monde a un Discord maintenant. Donc, tu vas avoir des Discords de ta bande de potes pour jouer à World of Warcraft. Tu vas avoir ton Discord de ta bande de potes pour aller faire du dessin. Tu as même des options libres en open source. J'en profite pour caser le petit truc de mon petit frère. Je mettrai un lien peut-être sur leur site. Faire des trucs open source pour les gens que ça intéresse. Mais du coup, t'as aussi toutes les communautés d'artistes, genre tu regardes Marco Bucci par exemple, il a son Discord, Glauco Longhi il a son Discord, tous les gros artistes qui ont un peu une communauté, ils ont leur Discord, tu vois, genre je suis à peu près sûr que Marc Brunet il a son Discord aussi de CubeBrush, Henning et Morten de Flip Normals, ils ont leur Discord.
Et c'est des endroits, en fait, c'est-à-dire que tu vas suivre un artiste qui est un peu connu sur les réseaux sociaux, influent, et tu vas pouvoir aller voir son Discord, interagir avec d'autres gens de sa communauté, et là-dedans, tu vas trouver des copains. Enfin, c'est obligé, en fait. Et c'est marrant, alors, pour l'anecdote, il y avait on parlait de Twitter, moi j'adore Twitter, alors j'ai du mal à être actif en ce moment sur les réseaux, je suis vraiment surmené, mais par contre, il y a donc une fille de Twitter qui s'appelle Clémence, qui est illustratrice. Elle a eu l'idée de créer une sorte de Discord coworking. Du coup, on l'a créé ensemble. Finalement, je l'ai rejoint il y a 2-3 jours. En fait, c'est super rigolo parce que le but, c'est, pour le moment, on n'est que 5. Hein. Mais en gros, en plus, c'est des gens que je connaissais pas forcément à la base. Mais c'était de créer une sorte de vrai coworking. C'est-à-dire qu'on a créé un Discord. Et donc, pour le moment, il n'y a que des chats, comment on appelle ça, des salons, des chats, des salons vocaux en fait. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte quand on veut dans la journée et on fait comme si on était en coworking. Donc voilà. Et ça, c'est super intéressant. Je découvre, hein, mais du coup, je suis d'accord de ce côté. On peut retrouver une émulsion, un partage. Enfin, en tout cas, je l'ai fait moi parce que c'est vrai que c'est au bout de 8 mois, même si au début c'était cool. Je commence à ressentir le poids d'être isolé un peu et de se dire bon. Comment c'est clair. Comment on accroche la sociabilité. Du coup, on a trouvé ce système-là où on a des sortes de petits coworking virtuels quelques heures par jour et c'est super sympa. Tout comme Artalk, quand je suis arrivé, on échangeait un peu. Non, mais voilà. Le truc, c'est que là, pour l'instant, le Discord n'est pas très actif parce qu'on a surtout les invités dessus. Mais petit à petit, on a des nouveaux qui arrivent. Toi, par exemple, tu es plutôt actif. Mao, il est assez actif. Oui. Et petit à petit, ça va grimper, hein, on s'en fait pas, mais le truc, c'est que en fait. Puis en plus, c'est vrai qu'on est nous-mêmes actifs dans d'autres Discord. Moi, j'en ai 2 autres dont je m'occupe. Moi, j'en ai, avec ma petite communauté de lecteurs qui sont. Les Discord. J'ai 25 Discord. C'est les bébés. C'est du travail aussi, hein, du travail du temps au moins. En fait, hein, c'est du temps. Après, c'est du temps cool, mais c'est vrai que ça reste du temps. Par exemple, cet été, du coup, c'est là que j'ai beaucoup plus rencontré justement la communauté des lecteurs de Spellbound sur Discord, où j'ai pu passer du temps à discuter avec eux. Mais je me suis rendu compte après que là, quand les gens commençaient à être très actifs, il allait me falloir des modérateurs pour quand j'allais reprendre le travail, parce qu'en fait, je peux pas. Je lisais tous les messages, mais là, c'est plus possible. Pendant les vacances, ça va. Mais du coup, oui, ça prend effectivement du temps. Après, voilà, ça peut être fait de façon à ne pas se tirer une balle dans le pied non plus, hein, parce que c'est vrai que il y a des gens qui, des gens qui des fois ont besoin de quitter Discord. J'avais quelqu'un justement qui m'avait envoyé un message pour prévenir juste qu'il ne pouvait plus rester parce que ça lui prenait trop de temps dans sa vie. Donc, effectivement, moi, je sais qu'il y a des quand j'étais modérateur sur le mode Discord de Flip Normals. Au début, c'était cool et tout, parce qu'on était une petite centaine. Sauf que leur chaîne, ils ont explosé. Ils sont à 150 000 abos, un truc comme ça. Et du coup, sur le Discord, il y a 10 000 personnes. Je leur ai dit, je peux plus. Ça me bouffe ma journée. Je fais rien d'autre si je suis là à modérer tout le temps. Donc en vrai, je passe une fois par mois pour dire bonjour, mais j'ai plus le temps de m'occuper de tout le monde, quoi. Et c'est dommage parce que j'aimais bien, moi, quand il y avait cette petite ambiance de on est là, on est tous super motivés. En plus, t'as Henning et Morten qui sont super balèzes, qui vont t'aider. Tu rencontres des pros, tu rencontres des gens qui sont pas encore pros mais qui le deviennent. Tu vois, mon pote dont je parlais tout à l'heure qui bosse chez Rockstar. On s'est connus, lui il sortait d'école, il avait pas de taf, il a bossé sur son portfolio comme un acharné pendant 6 mois, maintenant il bosse chez Rockstar. Et c'est un pote et c'est trop bien et genre aujourd'hui tu vois je peux dire j'ai des potes ils bossent chez Rockstar quoi. Alors que c'est un gars tu vois je l'ai vu une fois quand je suis passé à Londres parce que je suis passé à Londres, il était dans le coin, j'ai dit vas-y on va boire une bière tu vois et c'est des gens tu vois je les ai connus en ligne et c'est trop et c'est des artistes que j'adore et que je respecte de ouf parce que ce qu'ils font c'est génial. Tiens, je vais mettre son nom. Et je sais qu'on parle des Discord, parce que c'est vrai que moi qui ai beaucoup d'étudiants,
C'est vrai que finalement, je me rends compte, c'est peut-être là où maintenant les étudiants, il faut qu'ils aillent un peu être curieux et qu'ils trouvent. Mais moi, j'arrête pas de leur dire quoi. à mes étudiants, c'est trouvez-vous un Discord, une communauté, un endroit où vous pouvez aller, rentrer quand vous rentrez chez vous le soir, vous allez là-bas et vous tombez sur des gens qui sont passionnés et qui vont venir avec qui vous allez pouvoir parler de ce que vous faites. Sans avoir les contraintes de l'école dans la tête et tout machin, vous allez juste pouvoir tout simplement progresser tous ensemble en fait. Ouais. Et puis après, c'est vrai que des fois, le problème avec des super gros Discord, c'est que ça peut être très touffu et tout, mais en même temps, nous, on s'est rencontrés sur un très gros Discord qui a grossi très vite. C'est-à-dire, on est arrivé, c'était le tout début, puisque on s'est connus quand il y avait personne. Donc en fait, on est devenus copains. Et après, le truc est explosé, mais on était toujours copains, quoi. Donc. Ouais. Mais après, oui, je pense qu'il y a quand même d'autres gens qu'on puisse se rencontrer, etc. Et après, du coup, peut-être commencer à se créer leurs propres espaces à eux. Et je pense qu'en fait, la raison pour laquelle il y a autant de Discord aussi confidentiels, c'est parce que quand c'est pour vraiment discuter tous les jours avec des gens avec qui tu commences à bien te connaître, c'est vrai que c'est pas mal d'être pas trop nombreux, parce que ça devient très très vite très très grand. C'est ça. Et du coup, c'est très bien les grands Discord, mais c'est très bien les petits aussi. C'est pour ça que le Discord qu'on a créé en mode coworking, pour le moment, on le réserve uniquement aux gens qui sont vraiment des professionnels, parce que sinon, le but, c'est vraiment de travailler en même temps, quoi. C'est pas forcément de... Oui, évidemment. Évidemment, si le but, c'est d'avoir une ambiance studieuse, tu peux pas ouvrir ça à tout le monde et c'est la fête du slip et YOLO, quoi. Genre, c'est ça. Déjà que ça distrait quand même pas mal, mais bon, c'est un petit sacrifice sur la journée. Ça distrait comme si t'étais dans un open space avec des gens à côté, quoi. C'est ça, ouais. Enfin, je sais que nous, au taf, par exemple, on a une petite peluche en forme de petit chien tout rond, et en fait, cette peluche, on passe la journée à se la jeter dessus. Et c'est très rigolo. Moi, ça arrivait aussi, après des anecdotes comme ça en studio. Voilà, j'ai rentré des batailles de nerfs, le surfacing à côté, il pète des câbles et tout. Ouais, c'est la même chose, nous, on avait une bataille de nerfs et dédicace à Ben Pirate, ça c'est un collègue. Il était fou, il avait pris les flèches, ils avaient balancé par la fenêtre. Nous, il y avait une fille au surfacing. Pas moi personnellement, j'étais. Une fille au surfacing qui confisquait les flèches. Il fallait faire des missions commando pour les récupérer et tout ça. C'est ça qui est bien aussi, faut pas se leurrer. Hein. Non, mais c'est ça, je veux dire, le boulot c'est bien, mais au bout d'un moment, on bosse dans le divertissement, on est là et pour puis, même sans bosser dans Même sans bosser dans le divertissement, j'avais fait un moment du coworking, dans un espace de coworking qui a été majoritairement qui appartenait à une entreprise de graphistes. Et du coup, de temps en temps, pareil, ils avaient des batailles de nerfs. En plus, il y avait une mezzanine, alors c'était pas mal. Et en hauteur, les bureaux et tout. Ils avaient de la place pour faire leur bataille de nerfs. De toute manière, c'est ça que j'adore un peu et qui fait que pour le moment, je me lasse pas encore de notre industrie. C'est vraiment ce côté. C'est vrai que c'est tellement improbable, des fois, les choses sur lesquelles on travaille. On est toujours un peu des grands enfants. Je sais pas, genre il y a une semaine, je me suis fait une journée, j'ai appelé ça la journée carotte. Je l'ai designé pour la Bible, vu qu'il y a un lapin dedans. Il fallait que je design une plateforme carotte, un power-up carotte. J'étais là, je fais putain, je faisais des carottes toute la journée, j'étais là. Et le soir, j'ai mangé des carottes. Donc, c'est sûr que. Mais c'est clair, tu viens à bosser sur des sujets, tu dis putain, mais jamais de ma vie, de moi-même, j'aurais fait ça, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment trop cool et ça te fait t'ouvrir l'esprit davantage. Je dessinais des carottes il y a un an, j'y aurais pas cru, j'avoue. Et donc, pour être pareil pour Supercell, c'est vrai que. Mais ouais, non, c'est génial, franchement. Après, voilà, ceci dit, je m'interroge, je me demande sur le traitement. Bon, ça, c'est vraiment une réflexion un peu large, mais je me demande sur le long terme combien de temps on peut tenir dans ces industries. C'est vrai que, alors, je pense à l'animation. Je connais pas énormément de. Alors, c'est pas un milieu que je connais si bien que ça, mais la moyenne d'âge est souvent quand même plutôt jeune. Il n'y a pas tant de vétérans. Ça dépend où. Moi, je sais que chez Illumination, j'ai un collègue ou deux qui bossaient déjà chez MacGuff, alors que moi, j'étais pas né. J'ai 25 ans. Donc les gars sont là depuis 30 et littéralement les mecs sont là depuis 30 ans en fait. Ah mais à l'époque c'était même pas le MacGuff qu'on connaît en plus, c'était... Non, c'était MacGuff Ligne, peut-être que ça s'appelait même pas MacGuff et tout, mais j'ai des collègues qui sont évidemment 15 rangs au-dessus de moi, mais c'est des gens qui sont là depuis 30 ans quoi. Ouais, quand même. Et les gars bossaient déjà dans cette boîte-là à faire de l'animation.
alors que moi, j'étais même pas né, quoi. Purée. Je trouve ça ouf, en fait, Ah ouais. parce que t'es là, le gars, t'es assis à côté, tu vois, il te file des trucs à faire, et t'es là, genre, putain, ce mec-là, il faisait déjà ça. Moi, j'existais même pas, quoi. Gros respect. C'est ça. Et ouais, vraiment, trop fort, quoi. Des vrais vétérans, quoi. C'est ça. Des vrais Dans, de vrais. dans 30 ans, Mandrin, ça sera pareil. Tu rencontreras des petits jeunes qui se diront C'est ça. Waouh, monsieur Mandrin, il faisait ça même avant que j'étais né. Oh, ouf. Qui Non, auront... mais déjà, tu sais, j'ai une étudiante qui a été embauchée dans mon équipe. Enfin, juste ça, déjà, tu vois, tu te dis, oh, putain, c'est moi qui lui ai appris. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi. Et c'est ouf, tu vois, genre, de se dire, oh, mon Dieu. C'est comme si c'était ton bébé. Ouais, non, mais il y a un peu de ça, tu vois, le côté, c'est Petite fierté, quand même. c'est ça, ouais, c'est ma petite fierté. Et franchement, je trouve ça vachement bien, quoi. C'est ton héritage, entre guillemets. T'as réussi à Exactement. passer quelque C'est là, chose et ça a genre, apporté ses fruits. Tu vois, j'ai passé du temps avec elle à l'aider à faire ses trucs, et finalement, ça a payé, quoi. C'est trop cool. Trop bien. Travail, j'avoue, c'est ça que j'enseigne depuis pas mal de temps aussi. On commence à aller voir à droite à gauche. Ah ouais, non, mais j'ai 2 étudiants qui ont été embauchés chez Ubisoft et qui font des décors pour des jeux, et c'est trop cool, quoi. Et t'es là, genre. Tu vois, sans vous êtes pas chez Tech, sans moi, il n'existerait pas. Et puis tu le fais drop mic, casse, yes. C'est vrai Non, j'allais dire, il y a un peu de. C'est pas du tu te la pètes, mais il y a vraiment ce côté fierté de en vrai, j'ai des étudiants qui font des trucs qui défoncent et je suis fier de quoi, et c'est trop bien. Ah ouais, c'est un peu quand t'es enseignant le job de. Enfin, moi, je sais que j'essaye déjà de pas mal démystifier nos métiers quand même. C'est quand même un gros aspect. Puis un peu de rationaliser aussi certains. Faut aussi les canaliser, les étudiants, parce que si tu les écoutes, les 3 quarts ils veulent faire du character design et du concept art. Ouais. Et c'est vrai que des fois, je leur dis qu'en termes de volume d'emploi, c'est quand même. C'est possible, hein, tout est possible dans l'absolu. Hein, Oui, évidemment. Faut être travailleur. Mais c'est vrai que. En vouloir. Oui, puis en plus, parfois aussi, tu peux peut-être commencer par d'autres choses et ça va t'enrichir d'autant plus plutôt que de commencer directement par la partie conception et de faire tes propres projets aussi de ton côté. Après, c'est toujours pareil, c'est ce dont on discutait avec Yoni, épisode 3. Tu peux attaquer par un truc et essayer de bifurquer plus tard, mais une fois que tu as une étiquette, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ouais, moi, là, tu vois, je fais du décor depuis 4 ans. Pour transiter vers du perso, c'est la galère. Et pareil, j'ai mon pote Alexis, d'ailleurs, ça fait 50 fois que je lui propose de venir dans le podcast et chaque fois il dit ouais, et en fait, on n'a plus jamais de nouvelles. C'est moi qu'on donne pas ça, c'est lui. Bah là, tu vois, mais lui, par exemple, il fait de l'anime, il fait de la série et il veut passer sur du long métrage, mais le truc c'est que son portfolio, du coup, c'est de la série et ça se voit, et en long métrage, on lui dit non, ce que tu fais, ça ressemble à de la série, quoi. Oui, clairement. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je disais travailler sur ses propres trucs par chez soi aussi. Tu vois, genre, si tu veux faire du chara design et que tu te fais une BD en guise de justement d'exercice de chara design, parce que tu vas en avoir besoin sous toutes les coutures et tout, tu peux même le faire avec des amis et comme ça à plusieurs. Il y a le côté genre, toi, tu aimes faire des décors, alors fais les décors et puis voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est cool, tu poses un vrai sujet parce que je sais que c'est un peu une source de frustration chez moi où c'est vrai qu'à un moment, on se rend pas forcément compte, hein, parce que par la force des choses, voilà, on met comment. Ouais, c'est vrai que maintenant j'ai une sorte d'étiquette un peu en kama finalement, une étiquette assez forte, très stylisée, très colorée. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu lutté contre cette étiquette, tant bien que mal, et c'est pour ça que j'avais ce côté, je me forme à ZBrush, je faisais des petits projets perso vraiment totalement différents, du painting, des styles totalement différents. Mais au final, c'est vrai que c'est drôle, enfin, entre guillemets, dans le sens où pour le professionnel, on m'appelle toujours sur des trucs finalement assez proches de ce que je fais pour Ankama. Et quand je regarde mon portfolio, après je sais pas si vous avez regardé, mais j'ai fait tellement de trucs, tous les trucs perso, mais j'en vis pas en fait. C'est que du plaisir, c'est beaucoup d'expérience, d'expérimentation, mais c'est vrai que c'est pas ce pourquoi on m'appelle. C'est vrai que des fois il y a une forme de frustration où tu te dis j'aimerais bien avoir des trucs
plus originaux. C'est ça aussi, c'est aussi, c'est ça, il y a ce que tu fais au travail. Exactement. Mais il faut savoir que vu que ce que tu fais au travail, ça va être potentiellement 80% de ce que tu produis parce que tu peux pas bosser H24 et si tu es professionnel, forcément, la plus grosse partie de ton travail, ça va être du boulot, quoi. Et le truc, c'est ça, c'est que justement, en fait, quand tu disais aux étudiants, quand tu dis à un étudiant, attention, par exemple, le chara-design ou le concept, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Je suis d'accord, tu peux pas leur dire tout le monde va être embauché, etc. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention à dire prends pas non plus le premier truc qui passe parce que ça risque de te bloquer en fait sur le long terme. Il faut être conscient, ouais. C'est ça, en fait, il faut savoir ce que tu veux, mais en même temps être conscient que tu réussiras peut-être pas forcément à l'avoir et c'est à toi en fait de juger. De naviguer. De juger en fait, parce que personne peut le faire à ta place, quoi. Ouais, non, carrément, C'est forcément facile. Du coup, je regarderai le lien à mes étudiants. Après, est-ce qu'ils auront la patience de tenir jusqu'à là pour vous écouter? Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Hein. C'est vrai que ça, mais en plus, c'est assez drôle parce que finalement, quand je prenais un peu de recul entre Ankama et Supercell, en prenant un peu de recul, je me disais, ah ouais, finalement, c'est assez proche, c'est marrant. C'est-à-dire que les univers sont colorés, il y a un côté un peu heroic fantasy dans les deux, c'est assez drôle, humoristique de chaque côté. Et par exemple, Supercell, c'est assez logique, mais quand tu prends, allez, c'est une remarque un peu à la con, mais quand tu prends 75% des jeux d'Heroic Fantasy, quand tu commences, c'était toujours dans une prairie verdoyante, des rochers, des arbres et des... Il faut que tu trouves l'auberge. Voilà, c'est ça. Et finalement, tu vois que ce soit Ankama, par exemple, avec la ville d'Astrug, ou Supercell, j'ai fait plein de prototypes, mais forcément, à chaque fois, tu fais toujours la zone verdoyante de départ tout le temps. Tu vois, ouais. Et du coup, je trouvais des connivences. Je me fais, finalement, c'est assez proche. Et du coup, donc, dans un sens, c'est pas si logique que je travaille pour leurs univers, parce que c'est ça, c'est qu'après, tu deviens connu pour ces choses-là, et puis au final, si on t'appelle, c'est parce qu'on sait que ces choses-là, tu les as déjà faites. On dit, monsieur Sefi, il est professionnel en prairie verdoyante, et il nous en faut une, on va l'appeler, au moins on est sûr qu'on va en avoir une quali, quoi. C'est le roi du caillou. C'est ça. Et non, mais en designer vrai, de brin d'herbe. C'est ça. Je suis grass designer. Et plus c'est ça. Hein. Oui, c'est clair. Il y a des trucs très spécifiques. Hein. Mais ça, mon projet, tous mes trucs perso, souvent j'adore faire des robots, des trucs un peu cyberpunk, des machins. C'est vrai que j'aimerais bien un jour avoir l'occasion de bosser sur ce genre d'univers. Ça changerait vraiment. C'est vrai que. C'est aussi je pense que c'est un choix qu'il faut faire. Moi, par exemple, tu vois, je fais du décor au travail, mais dans mon portfolio, je mets aucun décor parce que j'ai pas envie j'ai pas envie d'être embauché à faire du décor. Moi, je veux faire du personnage. Ouais. C'est un gros sacrifice que je fais parce que des décors, j'en ai. Hein. J'ai des décors, j'ai des props, j'en ai, ça défonce. Hein. Mais c'est pas ce que je veux faire. J'ai pas envie qu'on me connaisse pour ça. J'ai envie qu'on me connaisse pour les personnages. Donc je mets pas ça en ligne et ça me fait mal, hein. Mais parce que t'as plein de choses. Je vais faire comme toi. Mais le truc, c'est à mon avis, c'est ça, c'est si tu veux qu'on t'embauche à faire des mechas plutôt que des prairies verdoyantes, montre des mechas et pas des prairies verdoyantes, quoi. Genre, j'ai encore, il faut que je lâche un truc. Là, je lui laisse. C'est galère à faire comme truc. Hein. Enfin, moi, le jour où j'ai vidé ma page ArtStation pour remettre que du perso dessus. Bon, je dis ça a fait mal, mais en vrai ça a pas fait si mal parce que c'était des vieux travaux, je les trouvais moches, mais en vrai j'étais là genre putain, tous ces trucs là, le temps que j'y ai passé, et je vais les mettre je vais les cacher au fin fond de mon disque dur et personne ne les verra plus jamais, quoi. Et au final ça fait partie du jeu aussi, je trouve. Je suis admiratif. C'est vrai que j'aurais. Ou alors tu mets, je sais pas, sur ton site, tu te fais un petit onglet vieux truc. Ne m'appelez pas pour faire ça, s'il vous plaît, je veux pas. Tu vois. Ouais. Après c'est marrant. Dans mon cas, je sais que mon portfolio finalement Après vu que j'avais ce côté un petit peu web design, déjà à l'origine je l'ai développé tout seul. Enfin, j'ai quand même utilisé ce qu'on appelle ça WordPress. Hein, c'est une base de blog. Mais du coup j'avais vraiment codé de zéro mon site. Mais c'est vrai que finalement, maintenant, je l'oriente un peu comme un
Alors, je ne saurais pas dire si ça m'a aidé dans ma entre guillemets carrière, mais c'est vrai que je l'oriente presque comme un site de studio en fait. Du coup, il y a plein de styles, plein d'expérimentations, plein de trucs. Mais pour le moment, ça me réussit bien dans le sens où j'ai plein de missions différentes et je m'y retrouve quand même, voilà, même si je dessine pas forcément des robots. Et... Oui, un jour peut-être, mais au moins en attendant, tu touches quand même pas mal de choses. C'est ça. Et du coup, là, je suis en train de le redévelopper. Vu que je suis un peu masochiste, je le redéveloppe à nouveau de zéro. Enfin, pas de zéro. J'ai acheté un thème, mais ça fait 1 mois et demi que je le redéveloppe pour tout retrier les contenus. Et voilà, donc c'est intéressant. C'est vrai que peut-être qu'à terme, j'aimerais bien aussi créer mon studio. C'est aussi un fantasme un peu que je nourris. Mais à mon avis, ce sera pas avant peut-être une dizaine d'années. Je suis assez pragmatique là-dessus. Ouais. Pour moi, créer un studio, c'est avant tout avoir un modèle économique. C'est-à-dire que si t'as pas de modèle économique, bon. Oui, c'est clair. Puis c'est le genre de truc qui s'acquiert aussi avec l'expérience. Donc si tu veux cocher ça et faire ça dès la base, on sait un peu ce que tu te rétames, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui créent des studios from scratch de rien, sans avoir de plan. Après, peut-être que quand t'es jeune ou quand t'es un peu tête brûlée, franchement, ça peut marcher. Le truc, c'est que tu sors d'études, t'as rien, tu fais ton studio, au pire, ça rate, tu repars là où t'étais, c'est-à-dire t'as rien et c'est tout, quoi. Genre, t'as rien à perdre, en fait. C'est sûr. Oui, si t'as pas fait spécialement de bruit, personne t'aura retenu. La sortie d'études, c'est vraiment le moment où tu peux tout tenter. Il faut aller à l'étranger, et des stages, faut tenter. Tant que tu peux encore, tant que t'as pas de gamin, t'as pas de prêt, t'as pas de... c'est clair, hein, ceci dit, c'est vrai que j'encourage pas mal les étudiants quand même à l'audace, hein, c'est le bon moment. Hein. Surtout bosser l'anglais, ça c'est un truc qu'il faut travailler, je pense. L'anglais, c'était un peu... je pêchais pas mal en anglais, là je me suis bien amélioré. Mais du coup, l'anglais, je pense c'est aussi hyper important de nos jours. Hein. Ouais, clairement. Ça, j'aimerais bien. Alors, par contre, ça fait déjà presque 1h30 qu'on parle. Et c'est très intéressant, mais on va quand même, je pense, passer aux présentations d'artistes parce que sinon l'épisode va encore faire 4 heures. J'aurais bien aimé qu'on parle plus aussi de tout l'aspect bibliographique et tout, mais genre il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à faire. À discuter. Après, je suis désolé, il est un peu décousu mon non, mais aucun problème. Mais après, rien ne nous empêche de faire des deuxièmes rounds aussi. Hein, tout à fait. Avec des gens qu'on a déjà invités. Si vous aimeriez faire un deuxième round, si vous êtes arrivé jusque-là. Tout à fait, c'est une bonne idée. Puis on avait déjà vite fait parler de faire des trucs sur Twitch et ça peut être fun aussi justement de réinviter des gens. Des lives où tout le monde dessine en même temps sur le même truc, ça peut être vraiment sympa. Ouais, sur Magma Studio par exemple. Ouais. On fera un débrief dans 2 ans pour savoir si le freelance est finalement un bon choix. Ça, exactement. J'ai tenu le marathon. Allez-y pour le partage artiste. Allez, on te laisse commencer, Romain. Vas-y. De qui est-ce que tu veux nous parler ? Alors franchement, c'est pas évident, mais bon, allez hop, attends, je le copie. Je savais pas trop quoi mettre, parce que c'est vrai que je suis un peu déconnecté des réseaux en ce moment, mais du coup, j'ai quand même mis un Instagram que j'aime bien. C'est Wolf Merker. Alors, me demandez pas pourquoi, mais un pote me l'a partagé un jour, dédicace à Fafa, et je trouvais ça sympa, parce que déjà, le Instagram, il est bien fichu, c'est-à-dire que... Comment ça défonce ? Je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais du coup, c'est très graphique et en même temps, il a une belle présentation. Sur un axe, il n'y a que les couleurs et le reste, c'est des croquis. Et puis, c'est un côté que des nénettes, hein, mais bien en forme, on va dire. Et puis, il y a un côté un peu graphe. Il y a plein de graphes. C'est Mayin Poutou bis, quoi. Oh, c'est trop bien. Je kiffe de ouf. Ça plaît à Mandrin, ça. Oui. C'est hyper cohérent en plus, du coup. Je suis jaloux. Et c'est marrant parce que je l'ai contacté vaguement, je change quelques mots. Bon. Et je lui demandais ce qu'il faisait. Et dans la vraie vie, il me dit je fais du concept art pour des trucs. Je sais pas. Et puis, en fait, c'est juste il m'a dit que il ou elle, que c'est juste un Instagram pour le fun. Je fais OK. D'accord. Oui. J'aime bien les trucs pour le fun comme ça. Genre, il y a des gens, ils t'énervent comme ça. T'es là, genre, je fais ça comme ça. Voilà. T'es genre, c'est très cohérent. Et j'avoue, quand je vois ça, je me questionne et je me dis des fois, si un jour j'arrive à me remettre à faire des projets perso, parce que là, je suis trop occupé, mais j'aimerais bien. Quand on voit ça, on se dit, il y a un truc qui est se trouver comme ça, peut-être un petit challenge fil rouge où tu vas explorer une écriture graphique super loin, et tu t'éclates. Ça, moi, ça me parle à fond. Ça me parle à fond parce que je suis un gros impatient, en fait. Et du coup,
quand je vois des gens qui arrivent, à mon avis, ils jettent ça, mais ils doivent s'éclater. Hein. C'est super expressif. Enfin voilà. Ouais, c'est clair. C'est vraiment Ah ouais, merci stylé. beaucoup. Ok, J'adore les boobs, j'adore les culs et j'aime aussi beaucoup le graphe. Et en fait, là, Moi aussi, c'est. moi aussi. Oh mon dieu. Oui. J'ai Pareil, le du graphe, graphe, je m'en j'ai des je m'en boobs, calisse un peu Les plus, culs, mais quoi, genre, oh mon dieu. Bon, bah c'est cool, Ouais. tant mieux. Ouais. Vraiment, Trop chouette. trop Bah, stylé. merci pour le partage en tout cas. Bah de rien. Yes, merci. Tous les liens sont évidemment dans la description. Ouais. Du coup, c'est à qui de présenter? Enfin, qu'importe. eh ben, Allez. j'y vais parce Vas-y. que du coup, c'est quelqu'un qui a rejoint le serveur de Artalk il y a peu, et c'est comme ça qu'on l'a découverte. Et vraiment, ce qu'elle fait, donc non, je vous avais probablement donc tous les quatre, non, tous les trois, c'est 4 en inclus, déjà vu, mais ce qu'elle fait, mais c'est vraiment, j'ai ouvert, j'étais genre oh la vache, c'est tellement beau. Sa C'est vrai façon que de se c'est quand même très, présenter, très stylé. elle se présentait genre, je fais aussi un peu de l'illustration comme ça, genre en plus, j'aimerais bien en faire un Alors. peu plus. Et t'es genre, oh, un peu, oui, à côté. Oui. Très Ah Et bien. elle oui, s'appelle- cette personne s'est s'appelle- dessinée. Elle s'appelle Agnès Ripoche. Voilà, parce Oui, que Rose, t'as oui. pas dit son nom en fait. C'est vrai. Ah oui, ok, oui, j'avais vu, ouais. Voilà. Le- Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est quand même très très cool ce qu'elle fait. J'aime bien ses dessins Ouais, mais très et tout, très tout ça. simples dans l'exécution en fait. Genre, c'est juste du line et du niveau de gris. Et c'est calme en fait. C'est apaisant. C'est ça. Ouais, C'est très et puis, cohérent aussi en termes d'univers. Ouais, tout à fait. Le style graphique, il se tient très bien. Et puis les répartitions de niveau ancrage et tout, de contraste et tout ça, c'est hyper fluide à lire. C'est super beau. C'est clair. Mm. J'adore les stylisations Plus, justement des personnages. C'est vrai que c'est stylé. C'est très Ouais. stylé. Ah, les gens qui savent dessiner. Voilà. Ouais. Oh là là. Voilà. Mm. Il y en a, ils savent faire, hein, il paraît. Ouais. Mais ouais, ça a un côté c'est des rondeur, fluffy, un peu très. Qui, moi, me parle vraiment beaucoup. Oui. Donc voilà, Ouais. Il faut aller voir tout ça. parfait. C'est à mon tour. Vas-y. Allez, je me lance. Alors moi, ça va parler surtout aux fans de Pokémon. Pokémon avec qui on a pas mal parlé avec Massy dans son épisode, l'épisode de Massy et Jérémy. Et moi, c'est un autre artiste qui s'appelle Valou Art. Et en fait, ce que j'adore avec cette personne, c'est qu'elle s'est totalement approprié le style graphique des key art de Pokémon, en fait. Et avec ça, du coup, elle se permet de créer des nouveaux Pokémon ou des variantes de Pokémon qui existent déjà. Et les idées sont juste ouf. Et moi, ça me fait rêver parce que je suis fan de Pokémon. Hein. Du coup, je trouve ça vraiment trop bien. Et en plus, ça se permet aussi de faire des commissions de gens avec leur propre équipe Pokémon et tout. Enfin, franchement, moi, je trouve ça trop cool. Ça me vend du rêve. Et Pokémon, c'est bien. C'est vrai que c'est stylé. Surtout, je trouve ça ouf comment, ouais, c'est vachement bien approprié le style, quoi. C'est trop bien. C'est une fille, tu dis, puisque l'avatar est masculin. Non, oui, enfin, je dis, elle, c'est une personne. Mais non, je sais bien que c'est un mec. Oui, Ah, ok. désolé. Ah, c'est j'avoue, Non, c'est- Mais, cette personne, ce garçon. Voilà. Ah, en termes de design, c'est charmé. Hein. C'est vrai trop que c'est cool, très, c'est très vraiment trop cool, bien. Ouais. Et, donc voilà. Je pensais que ça Ah, méritait moi, je le suis coup d'œil. vraiment admiratif des gens qui arrivent à pousser leur style à leur paroxysme. Je suis- Après, ils maîtrisent tellement que c'est impressionnant. Ouais. Ouais, c'est Ouais. clair. C'est vraiment du temps de. Parce que bon, il y a toujours le cliché. Oh, le manga, c'est facile. Et t'es genre, non. C'est des heures et des heures et des heures pour réussir à faire un dessin en quelques lignes qui se tient super bien, qui te parle vraiment énormément. T'as toutes les Mais il y a pas proportions mal de sont commissions. nickel. Là. Il y a beaucoup de commissions. Ouais, bah en fait, forcément, les gens ils doivent commander leur avatar avec des Pokémon. Ah oui, parce Comme que ça. le style, t'as l'impression que c'est du fan art officiel, donc enfin du dessin officiel de Pokémon, donc du coup ça attire les gens, c'est clair, hein. Ça m'étonne même pas. C'est pas mal. Hein. Mais même ces créations de Pokémon de zéro et tout, c'est c'est vraiment trop cool. Il y a des super bonnes idées qui auront vraiment leur place dans le jeu. Enfin, c'est trop cool. Donc Ouais. Très, Oui, très c'est stylé. genre, j'adore le smiley, les deux gros yeux et la bouche Ah ouais, version Pokémon. c'est bien créatif, hein. Purée. oui, c'est clair. Et bonne Donc, découverte, merci. donc voilà. Et du coup, c'est mon tour.
Je crois que je vais liker, je vais m'abonner. Et moi, du coup, je vous présente CJ. J'ai pas plus d'infos sur son nom. Mais du coup, c'est une personne qui fait des personnages en 3D qui sont trop bien, quoi. Genre, Ah ouais. c'est stylisé de ouf, mais en même temps, le rendu, il est réaliste et le shading, Ouais. il est au poil et le grooming, il est au poil et le grooming, il est au poil, t'as compris. Et enfin, ça défonce et pour moi, on manque de ce genre de personnage-là, très cartoon, mais en même temps un peu trashos et un peu vénère avec des flingues et des trucs comme ça. Un petit côté Serge ambiance Giro, 90. Ah, bah, complètement, ouais. J'ai vu passer sur Twitter, là, c'est génial. J'avoue que la 3D, c'est chiant, mais quand Oh même. là là, c'est tellement beau. Et du coup, ouais, pour moi, ce genre de traitement sur ce genre de personnage, il n'existe pas assez, je trouve. Dans le sens où, genre, quand tu vois quelqu'un avec des flingues et des ceintures et des armures partout, c'est toujours quelqu'un de super réaliste, c'est jamais ultra cartoon. Et quand ça l'est, c'est jamais aussi bien léché que ça, en fait. Ouais, là, le traitement est réaliste, ultra réaliste, mais par contre, oui, le design et les proportions et tout, elles sont cartoon, elles sont tellement bien. C'est vraiment un truc qui est top et ça manque un peu. Et voilà. Ça manque, mais c'est pas simple à mettre en place parce qu'avoir un non, personnage c'est aussi cartoonisé avec des textures aussi réalistes, si c'est mal fait, ça peut trigger de ouf. Hein. Ah non, mais c'est très compliqué hein, à faire. Ouais. Je dis pas que c'est simple, attention. Hein. Mais du coup, oui, c'est d'autant plus agréable d'en voir, quoi. Ça, c'est clair, quand c'est bien fait. Ouais. Totalement. Et donc, il y avait fait ça aussi. Un truc un peu hilaire. Il y a quelques jours, je vous mets ça là. Et le lien sera aussi évidemment dans la description. Mais pareil, le rendu était complètement ouf, quoi. Et ça marchait trop bien. Et donc, je crois que tout ce qu'il fait, c'est un peu ça, avec du méga ultra cartoon et un shading complètement gueudin. Et ça marche trop bien. J'avoue que si j'avais une autre vie, j'aimerais bien m'y mettre à la 3D. Hein. C'est vraiment un regret que j'ai. J'essaye, hein, mais c'est tellement d'étapes. Ah, c'est loin. Ouais, après, c'est vrai que c'est vraiment cool quand même de savoir au moins que tu as la possibilité de faire ne serait-ce que les premières étapes de sculpting. Alors c'est clair que tout ce qui est vraiment après aller appliquer aussi loin, les textures et tout, c'est énormément de travail. La lumière, le compositing et tout. Énormément de taf. Ouais. Je suis subjugué là. Oui. Ouais. Non, c'est très 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 fort et pour moi, on manque de ça en fait. C'est-à-dire que le traitement cartoon, c'est toujours réservé à des trucs super enfantins et à mon avis, on pourrait faire plus et voilà. Ouais. Ou alors à des trucs très trashos, genre BoJack Horseman et compagnie, où il y a du... C'est pas cartoon, mais c'est très... Mais il y a... en fait, d'ailleurs, je trouve que une des seules rares boîtes qui s'attellent à ce genre de choses, c'est Ankama, justement, avec le label 619 qui font leur BD, là. Trucs genre The Grossery, Mutafukaz, les Puta Madre, les trucs comme ça, c'est les Doggy Bags aussi. C'est des trucs... t'as un traitement graphique qui est quand même assez... complètement, je vais pas dire flingué, mais genre... complètement cartoonesque, mais avec des sujets qui sont ultra sérieux et en même temps c'est ultra trash parce que t'as du sang partout, ça parle de sujets qui sont ultra sombres et tout et c'est fait avec un traitement graphique qui colle pas du tout, mais justement je trouve qu'en fait c'est ça qui apporte encore plus d'impact à tout ça quoi. Ouais, moi ça me rappelle l'effet que ça m'a fait de découvrir les mangas avec Hunter x Hunter. C'est très le manga, il est quand même très mignon finalement et tout ça, mais quand j'étais ado, genre ça parle de meurtre et tout ça, alors que c'est avec des dessins très mignons au contraire. Et ça me fait vachement cet effet, les dessins très très adorables et tout, un peu gros et pâteaux et tout, qui sont vraiment super beaux justement du label de genre dans Mutafukaz et tout ça, et qui en même temps, comme tu dis, parle de trucs très très dark au contraire. Et ce contraste, il est vraiment, je vraiment trouve génial. Ça apporte encore plus d'impact à ça en fait, parce que toute ton innocence à toi, genre que tu vois dans le personnage parce qu'il est mignon quoi. Tu vois les dessins mignons, enfin mignons entre guillemets, mais enfantins et tout. Du coup, tu baisses ta garde et tu
tournes la page et tu te prends un truc dans la gueule de ouf et tu fais genre ah merde. Ouais. Et dans le même Ouais. délire aussi, bon, c'est moins trash, mais ça reste quand même adulte. C'est une série en ce moment qui cartonne pas mal, qui maintenant est arrivée sur Netflix. C'est Agretsuko, Ah oui, oui. le petit Ouais. kangaroo trop pipou kawaii, et c'est adorable, mais ça traite de sujets De la vie de la adulte, société, quoi. comment ça se passe au Japon, le monde du travail et tout, et c'est vachement sérieux en fait, et ça traite, voilà, ça te parle, tu vois, et du coup t'es Ouais. vachement impressionné parce que le truc c'est juste des trucs tout mignons, tout plein, t'as envie de faire squish squish, tu vois, mais en fait voilà, c'est tout autre chose, et c'est d'autant plus agréable en fait. Ouais, c'est clair. C'est vraiment super ce côté mix du très très stylisé, très adorable. Et il y a des Ouais. sujets qui enfin, finalement, c'est un peu comme si genre les dessins animés nous avaient accompagnés, ils ont grandi avec nous et on est devenus des adultes. C'est ça, mais tu Tu vois veux des qu'on trucs. en parle de Pipoudou aussi Ouais, Pipoudou, voilà. Typiquement, Pipoudou. Purée. Pipoudou, C'est c'est clair. trop bien Pipoudou, quoi. Genre, Avec allez, une genre, des allez- voix de allez notre mater enfance, Pipoudou, hein. quoi. Oui, clair. entre autres. Hein, si vous voulez entendre Sangban parler de cul, finalement. C'est ça. Merci Allez, Brigitte voilà. Lecordier, des bisous Oui, si tu passes. c'est clair. Un allez, gros cœur. allez regarder Pipoudou, allez regarder Vermine aussi, c'est trop bien. C'est Ouais, clair. il était dans la promo au-dessus de moi en DMA. Ouais. Trop balèze lui aussi. Mais ouais, tout ça, c'est pour moi, c'est justement c'est la prochaine étape du dessin animé, c'est le fait que les gens qui ont grandi, notre Avec génération qui a énormément de grandi choses avec les dessins animés arrivent dans l'industrie et commencent à faire des trucs à être décisionnaire et à à pouvoir plus vraiment considérer monter des gros projets. le traitement graphique un peu poussé comme un truc pour les gosses, quoi. Même si après, clairement, il y a toujours eu des choses qui s'adressaient aux adultes, mais après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui s'adressaient aux adultes et aux enfants. C'était un peu le côté C'est genre, ça, faut c'est pas tu que les regardes parents des sont films de mignons. Pixar, c'est des trucs, c'est pour les adultes, mais c'est quand même regardable par des enfants. Tu regardes un film comme Sausage Party, mais pas un gosse devant Sausage Party, quoi. Genre, vraiment pas. Apparemment, il y avait eu quand même des gens qui s'étaient trompés, qui pensaient que c'était pour les enfants, qui étaient Mais le outrés. truc, c'est que ça avait je crois bien que ça avait mal été marketé, ce truc-là, justement, Ouais, parce ouais. que c'était pas explicité assez fort que c'était pas pour les enfants, quoi. Et effectivement, c'est un film pour les enfants, c'est un film affreux. C'est un film génial. Moi, je suis fan de Sausage Party. J'aime Sausage Party, mais c'est pas un truc à montrer à des gosses, quoi. Vraiment pas. Il faut pas faire ça. Ceci dit, il y a eu avec Dofus le film, dans Kama, il y a eu un peu ça aussi. Enfin, quand moi je regardais le film, moi je suis hyper fan. Mais c'est vrai que vu que j'ai une belle fille qui avait 8 ans à l'époque, je me suis dit, oh là là, j'emmènerais pas voir ce truc. C'est quand même assez violent. C'est pas violent, mais il y a des passages vraiment sombres. Mais ça avait été marketé pour un truc vraiment pour les enfants, quoi. Ouais. C'est pas la faute je pense pas que c'est la faute dans Kama, mais je pense que des fois ceux qui vendent des programmes, je crois qu'ils les comprennent pas vraiment non plus, tu vois. Bah, le truc, Oui, c'est qu'il faut peut-être pas regarder. après, tu peux traiter de sujets sérieux. Oui, et sombre aussi. Parce que, excuse-moi, mais tu regardes Bernard et Bianca, la gamine qui se fait kidnapper et mettre de force dans des égouts pour aller voler un diamant dans le crâne d'un mec mort avec des crocodiles qui lui courent après, qui vont la bouffer et tout. Enfin, c'est chaud, Oui, bien quand sûr. même. Et puis, de toute façon, des enfants qui vivent des trucs très difficiles, bien plus difficiles que la plupart des trucs qu'on voit dans les Pixar et compagnie. Il y en a malheureusement beaucoup. Hein. Tu peux faire un film pour enfants qui traite de sujets sérieux. Qui va beaucoup leur parler et beaucoup les accompagner dans leur propre vie, quoi. Et c'est très bien. Mais moi, ce que je trouve qui manque, c'est vraiment des films pour adultes avec un traitement graphique plus... enfantin, entre guillemets. Cartoon. Enfantin, entre guillemets, ouais. Parce que j'ai pas de meilleur mot pour dire ça, quoi. Même si le mot, c'est pas spécialement enfantin. Ça donne trop envie de faire la 3D, c'est abusé. Je pars toutes mes larmes, même si je suis un peu sec à force d'avoir parlé, là. Il me reste quelques larmes pour le design, là. Ouais, je vois. D'ailleurs, sur ces bonnes paroles, parce que ça fait quand même bientôt 2 heures qu'on parle, je pense que c'est l'heure de se dire au revoir, les amis. Yes. Tout à fait. Et merci beaucoup, hein, du coup, ces filles, d'être venues, d'avoir demandé à venir. C'était vraiment super. Ça nous a fait vraiment super plaisir. Ouais. Et c'est du coup une super découverte de ton travail et une super rencontre virtuelle, du coup. Ouais. Bon, c'est super. J'espère que j'ai pas trop décousu. Hein. C'est vrai que j'ai non, mais très intéressant. Nickel. Ouais, non, c'est clair. C'est pas. Il n'y a pas besoin que ça suive un script, hein, au contraire. Non. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je vais continuer à écouter tous les Art Talks. Ça va bien me guider aussi. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais. C'est clair.
Et du coup, je vais faire l'outro. Merci messieurs, dames, de nous avoir écoutés. Messieurs, dames et tous les gens entre les deux aussi, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Ou Et, en dehors. voilà. Et du coup, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Discord, sur Instagram. Venez discuter sur Discord avec nous. On a une adresse mail si vous avez n'importe quelle question. Si vous aussi vous êtes un créatif et que vous voulez venir partager ce que vous faites avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta, Twitter, ou bien sur Discord, ou même un mail. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et de venir pouvoir discuter avec vous. Et même si vous n'êtes pas artiste et que vous voulez juste venir discuter avec nous, n'hésitez pas, on sera très content de faire ça avec vous. Voilà. Tout à fait. Et on aime partager. Encore une fois, merci Romain, et bien à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Et puis bonne soirée, bonne suite.